Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode de Patreon. Oh, Patreon. Oh là, c'est fait là. Patreon. Bienvenue à un nouvel épisode du Patreon Podcast et sans commentaire avec Jacob Espial et fucking Émile Hammerkouri. Cette semaine, on commence à vous soutirer de l'argent. Le soutien financier, c'est dans nos poches et dans les poches de personne d'autre. Après fucking 1 an, c'est fini, c'est sorti, il y a un Patreon. Bande de chiens sales, j'ai screenshot toutes les personnes qui m'ont dit bro, chaque personne qui a fait yo, on veut vous donner de l'argent. Yo, j'ai vos noms. C'est le temps. Maintenant, peu importe le coût, vous avez demandé pour ça, préparez-vous. C'est 3 tiers. Ouais. Patreon, pour tous ceux qui savent pas, dans le fond, c'est une plateforme où on paye, puis t'as accès à du contenu exclusif, Exact. supplémentaire, bonus. Ouais. Et dans ce cas-ci, on a 3 tiers, il y a 3 catégories. Ok, 3 catégories, excuse, vas-y. Première, c'est 7$ par mois. C'est accès à un épisode Rapid Fire, donc un épisode bonus par semaine. C'est le minimum, puis sois reconnaissant. Sois reconnaissant pour le minimum, mais yo, t'as 8 épisodes par mois. 4 gratuits, 4 que tu payes 7$, espèce de radin ta mère. Bro, si ton rêve c'est de fouetter un Libanais et juste un autre que c'est un bâtard de fils de pute, pour 7$ tu nous fouettes, on te donne du Rapid Fire! Deuxième catégorie, Funky, c'est 12$ par mois. T'as un épisode Rapid Fire bonus par semaine, t'as un shout-out au début de l'épisode, t'es théoriquement un pour 12$ par mois, tu deviens un producteur du meilleur podcast sur la planète. Merch au cost. Yo, nous on est big business. Si on fait des hoodies, pas si, quand? Parce qu'ils sont déjà... sont déjà dessinés à fucking Alibaba Express en Chine. Sont dessinés. Tu vas l'avoir au cost. Nous, on est big business. Chaque hoodie va être 450$. Par contre, pour toi, ça va être au cost. Yo. Et Ok. il y a un vidéo bonus exclusif. Donc, il y a certaines vidéos on a des niaiseries dans notre tête. Nous, nous, on a des petites conneries qu'on veut. Tu sais, des conneries comme genre mukbang. On veut mukbang. C'est juste Funky et plus qui vont le recevoir. Ça se peut qu'on va être explosé sur le fucking LSD. C'est juste Funky. C'est juste les Funky. Notre trip de ayahuasca au Mexique, ça va être juste les Funky puis plus qui vont le recevoir. On va prendre du DMT, puis on va même pas être capable de mettre les éclairages, mais ça va être exclusif pour les Funky. Et la dernière catégorie, Get Chill! Ça, c'est pour la classe supérieure, la race ultime. 20$ par mois. T'as accès à tout le reste. Vidéo bonus, shout-out au début de l'épisode, un Rapid Fire par semaine, le merch au cost. En plus de ça, t'as accès gratuitement aux enregistrements qu'on va faire en salle. Les podcasts live, il va avoir aucun show live. On va être confiné pour le restant de nos jours. Mais si vous payez, vous avez des places gratuites. Ça inclut le Metaverse. Donc, si... tu payes Gucci sur Patreon, ça inclut les places en salle dans le Metaverse. Si t'as un NFT, je veux que tu viennes avec ton gorille ou ton fucking singe. Exactement. NFT. Et en plus, il y a plus que ça pour les Gucci, mais ça, c'est des petites surprises qu'on va garder. Il va y avoir du plus. On va garder ça un petit peu plus. C'est des surprises ASMR. So yo, le Patreon est sorti. Si vous aimez ce qu'on fait, continuez de nous écouter de manière gratuite sur Spotify, Apple Podcast. Si vous voulez encore plus de contenu, il y aura plus d'épisodes bonus sur... Il y aura plus d'épisodes bonus sur YouTube. Là, c'est le temps de devenir multimilliardaire. C'est compris? Non, est-ce que tu veux faire partie de la famille? Est-ce que tu veux faire partie de l'armée? Est-ce que tu veux être de l'animal? Juste pitch l'argent. Juste pitch l'argent. On va être de l'animal. Vraiment de l'animal. Et en passant... Le gars qu'on a reçu cette semaine... Oh shit, c'est un l'animal. C'est un boy, lui, c'est un l'animal, puis il cuisine de l'animal. Il fait des blagues sur scène, mais il fait des blagues dans la friteuse aussi. Il y a un peu de poulet frit. Un peu de poulet frit de Jack Lecoq. On l'appelle... on appelle? Je suis en train de péter une psychose. On a reçu Rachid. On a reçu Rachid Badouri qui grattait pour une deuxième fois. Il grattait. Il nous a littéralement... il t'a texté, puis il a fait « je gratte », puis t'as fait de quoi? Il fait comme « podcast ». Podcast. Super belle conversation. Fucking nice guy. C'est la deuxième fois qu'il vient sur le podcast. Et yo, guys, gros shout-out à tout le monde qui nous supporte sur Spotify. On a reçu on a un montant ridicule de 5 étoiles sur Spotify maintenant. Apple Podcast, ça continue de monter. Merci à tout le monde qui nous supporte partout. Et là, c'est le next step maintenant. Le Patreon va nous permettre maintenant de upgrader petit à petit les fucking Blue Yeti. Non, mais parce que aussi, bro, on vous a montré qu'en plus qu'un an, on a été capable de non seulement livrer la marchandise, mais vous donner plus. Fait que là, si vous donnez du cash... we're gonna keep it. No taxes paid. Mais en même temps, on va même nous se botter le cul à faire plus. Yo,
c'est vous qui nous supportez, puis c'est vos yeux qui endurent ce studio. Ouais, vraiment. Vous voulez pas qu'on soit dans un studio Get Vous ou dans voulez un pas studio un- Mercedes. Imagine un studio Mercedes. Avec le logo Mercedes. Puis NFTs. Imagine en passant, Il y a genre- on a 3 Patreons à 7$ par mois, on enregistre tout dans une Ferrari louée. Ouais. T'es comme, bro, on pogne des Blackmagic à 2000$ la caméra, let's do this. C'est toi qui dis ça. Mais pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. Dans les 3 Cali, là, pas le gay, Le gay, j'adore le gay. pas le plus vieux, celui du milieu. Tu sais, à un moment donné, il a marié une des filles, il a commencé à sortir avec une des femmes qui appartenait à un des gars là, qui a éliminé. Là. il y a Pacho, il y a... Non, Ah pas oui, oui, Pacho. oui, oui, oui. Ouais. Il parle avec une patate chaude dans elle. Ouais. Il y a un quelque accent, chose. ça, ou c'est... Je sais pas si... On dirait que... Mais, Il mais je parle sens qu'il est genre... colombien. Il est colombien, tu penses? Je sais pas si l'acteur est colombien, mais je pense que le personnage... Ah, man, lui, il m'a fait capoter. Il Moi, souriait jamais, il avait jamais Non. d'émotion. Ouais. Le milieu, là. Oui, je sais c'est lequel, ouais, je sais. Le c'est frère Ouais, du exactement. petit... Allez, il voulait toujours aller en prison. là. lequel. Ouais. Mais Ouais. tu vois, moi, c'est jusqu'à date, c'est l'accent de... Moi, c'est l'accent de Amado. L'accent de Amado, Ah, Malo, je ouais. l'adore. Moi, ce que j'aime, c'est quand il... Non, quand ouais. il a dit à Félix, c'est très mexicain, lui, son accent. Pouf, c'est Ouais. mexicain, mais beau. Mais quand il dit, quand tu penses que tout le long il était avec Félix, tu sais, le dernier Quand ils sont sur la meeting de table. table, là, quand c'est fini pour Félix, Ouais. là, ça, je trouvais ça Il dit, il vraiment le regarde, bon. il fait comme, mire Félix, usted hizo toda esa entrepresa. Hiciste algo de bien grande, pero la cagaste, hijo de puta. Putain, Moi, c'est juste... Félix, c'est comme... il Puis sait Amado, c'est il fini. se Il lève, veut man. le tuer, il veut le tuer, man. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le... Est-ce que le slang mexicain... C'est quoi le slang qui est le moins respecté en Amérique latine? C'est quel accent? C'est quel... El Salvador. Salvador, la Sérieux? manière dont il Non, parle? non, je pense pas que. Mais je pense que qu'est-ce qui est drôle de l'Amérique centrale puis des Latinos dans ce petit genre de continent-là, c'est qu'ils vont tous se niaiser. OK. Tu sais, les Mexicains sont très. Les Mexicains, c'est très chanté. Comme les Syriens en les arabe, c'est la chantent. même Comme chose. les Portugais. Pareil. Notre temps. Ouais, Mais ouais. ben, lui, il faisait beaucoup. Check, t'as vu ça? T'as vu cette affaire-là? Tellement que je capotais là-dessus, man. T'en avais fait une vidéo. Mais il est nice, ça, là. Garde-toi de 3 cheveux. Pas trop cheveux, je trouve ça gangster. Pablo Escobar. Dirais plus Pablo, la chèvre. Bravo, la chèvre. Faire des chèvres, c'est gangster. Pablo Escobar. Tic. Ah, shit, hein. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda. Ah, c'est trop fort. De Antioquia sin que yo me entere. Tu vois qu'est-ce que je dis? À la Voy a place. mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Ouais, c'est trop fort, bro. Il t'aurait dit qu'est-ce que. O plomo. Là, ton plomb. Il y a Non, quelque chose il y a quelque chose qui me fait chier d'écouter ces émissions-là. C'est quoi? Je sais que je vais jamais avoir tellement de présence. Puis je sais que je vais pas pouvoir être dans un meeting puis dire au monde plata au plomo. Ouais, C'est qu'il y a exact. certains trucs où est-ce que tu dois regarder puis tu dois apprécier le fait qu'il y a quelqu'un qui a joué... Peu importe si ce soit Wagner Moore qui a joué Pablo Escobar ou le vrai Pablo Escobar, ouais, puis ouais. t'es comme... Et peut-être moi, je suis juste un soldat dans l'équation. C'est pas moi le personnage principal de cette vie. Est-ce que tu sens qu'il va y avoir d'autres. As-tu commencé? Ouais, on a commencé. Ça se fait chaud à tabarnak. Mais tu vois, je pense pas que ça existe maintenant encore des personnages comme ça. Tu sais, comme un genre de Pablo Escobar, un genre de Joaquin Guzman. Cette personnalité, tu sais, comme les dirigeants, ça va être des Jeff Bezos qui vont tweeter des affaires. Ça va être excuse-moi, des Elon Musk qui vont tweeter des shit que eux autres, c'est eux autres les boss. Il y a plus... Tu penses qu'il y a plus de Top Guns comme ça? C'est sûr qu'il y a des narcotrafiquants. C'est sûr qu'il y a du mais monde oui. dans un milieu. Je pense Garanti. que... Vas-y. Non, garanti, je pense qu'il y en a encore. Moi, je pense parce que on a assisté à la mort, à l'arrestation ou à la fin d'un règne. C'est à l'âge qu'on a en ce moment aujourd'hui. On a assisté à ça, fait qu'on peut en parler.
les secrets sont libérés. Pablo, Exact. c'est les années 80-90. John Scotty, même affaire, tu comprends? Fait qu'on on assiste à ça parce qu'ils sont décédés. Les gens parlent, ils sont tous morts. Ceux qui sont encore vivants, on en parle un petit peu. Ouais. On en fait des séries. Mais je pense que les Kingpin et les Queenpin, je sais pas si ça se dit en Queen pour Ouais, les mais filles. il y a une Les Queenpin à Queen- Brooklyn. Bon, ben, en ce moment, s'ils sont encore actifs, c'est sûr qu'on n'entendra pas une série sur eux. Tu sais, je pense que À part Chapo est encore vivant. il est encore vivant. Mais Ses fils oui, travaillent encore mais c'est là-dedans. parce que ce qu'il a fait, sa jeunesse, elle commence depuis Félix. fucking là. longtemps. C'est ça, Exact. Fait que je pense que c'est pour ça, mais je pense que dans un autre 15-20 ans, il y a des séries qui vont sortir sur ceux qui ont mené ça en ce moment. Tu comprends? Moi, Ouais, c'est puis ça ça que va je être les bitcoins. Ça, c'est tout Ça du va- monde. Ça va être des 2 heures de monde qui sont sur des ordi en train de taper fucking Avec des rapidement. 4 litres de root beer, t'es comme lui, c'était le narcotrafiquant des VPN. Avant, tu devais savoir manipuler un fusil. Maintenant, c'est ta touche qu'il Mais faut que tu sois c'est- rapide. Je sens pas que. Ben, non, peut-être je me trompe, hein, mais je sens pas qu'on est violent comme avant. Puis on dirait qu'on découvrait beaucoup d'affaires avant. J'ai vu un documentaire, c'est les Cocaine Cowboys, c'est 2 gars de. Ouais. Je pense de Cuba. Ouais. Puis eux autres sont comme yo. Miami, ouais. Ouais, puis ils ont buildé Miami, bro. C'est des milliards de dollars. Mais eux autres, t'es comme yo. Nous, on faisait ça parce qu'il y a personne qui le faisait de 1, de 2. C'était juste le fun, bro. Ouais. Fait que c'est comme Will qui ont comme découvert ça. Mais aujourd'hui, tu peux plus faire comme j'ai découvert la cocaïne. Comme il y a mille et Non, un mais tu peux documentaires. découvrir que, ouais, il y a 1001 documentaires, mais tu peux commencer à importer du fentanyl en Roumanie ou je comprends 100%. comme dans des nouveaux marchés qui sont pas. Mais c'est juste que là, tu check les drogues comme le fentanyl. Bro, c'est pas des drogues comme la cocaïne que tu fais une ligne puis t'as du fun Non, avec. c'est- C'est que le fentanyl, c'est comme yo, on vend. Moi, Comment tu peux vendre une marchandise? j'ai eu reçu de la fentanyl quand j'étais hospitalisé. Je peux te dire que. T'es sérieux? Ah oui, c'est ouais. vrai, oui. Moi, c'était Versed et fentanyl en même temps. J'ai chanté, mon gars. Sans musique. Attends un peu, hein. pourquoi Attends, qu'est-ce qui ouais. s'est passé? C'est quoi? J'ai fait la guerre. Les Oh. 73. Non, j'ai été malade, moi, en 2017. Octobre 2017, j'ai eu ce qu'on appelle une cellulite à la jambe. C'est comme une infection bactérie qui se met à enfler tes jambes. Et puis, la seule façon d'opérer ça, c'était d'arranger ça, c'était de faire de l'intraveineuse. Puis après ça, j'ai dû annuler mes spectacles en Europe. Fait qu'à cause que j'ai annulé mes spectacles en Europe, l'assurance a dit il faut faire des tests plus prolongés parce que nous, la cellulite, ça nous prend un autre diagnostic. Je dis, je pense que je suis en train de te mentir. Moi, je suis pas un gars qui travaille à moins 40 dehors puis qui aimerait ça avoir un break. Là. Moi, si tu me coupes mes spectacles, je viens fou. Je veux travailler, madame. Là, tu comprends? Elle dit, ouais, mais il faut quand même une preuve que je pense que je veux rester chez nous à rien faire. T'es-tu malade? Fait que la Il n'y seule avait pas des façon... preuves physiques. Il y en avait, tes jambes les étaient médecins. J'ai explosées. un médecin extraordinaire qui avait envoyé toutes sortes de dossiers, mais eux, ils croyaient pas. Je sais pas pourquoi. Ils croyaient pas, mais ils voulaient aller plus approfondi. Fait qu'on a fait des tests généraux au complet, là, une batterie de tests. Puis on a découvert quelque chose dans mes poumons. Fait qu'on est allé faire pour voir qu'est-ce que c'était, une bronchoscopie. Mais dans mon dossier, c'était sûrement écrit lui, c'est un péteux de cœur. On veut éviter des poursuites. Gèle-le bien comme il faut parce que normalement, c'est un petit spray avant de mettre la caméra. Ok. Tu vas voir ça. Mais moi, ils m'ont gelé. Ah, toi, ils t'ont mis du fentanyl. Ah ouais, ils m'ont mis quelque chose d'assez assez fort. Puis quand je dis assez fort, peut-être que c'était même pas fort. C'est juste que moi, j'ai jamais touché une drogue de ma vie. Mais c'est ça, exact, ouais. Fait que mon corps était pas habitué de. Voyons, mais qu'est-ce qui se passe Yo, ici, est-ce là? Ah ouais. que tu te rends compte que t'es comme t'es vierge de la drogue, puis la première drogue qu'on t'a goûté, c'est le fentanyl, là! Imagine-toi, j'ai pris la main de ma femme comme ça juste avant qu'il commence, puis j'ai dit, je vais m'en sortir. Je me sentais courageux, puis elle m'a regardé, puis elle m'a dit, je sais que tu vas t'en sortir, mais je suis pas ta femme. T'étais Ça va, explosé. Bruce Willis? J'étais explosé. Explosé. À un moment donné, j'ai dit, s'il te plaît, la musique est bonne, mais baisse-la un petit peu. Il dit, il n'y a aucune musique dans la salle d'opération, monsieur. J'ai dit, tu me niaises. C'est quoi ce beat-là, bro? Puis je commence à comme danser. Ouais. C'est le gars qui est en train d'avoir une crise cardiaque en arrière de toi. C'est quoi ça la tune de El Bipet? Fait que c'était ça, mais non, ouais, c'est fort, man. C'est très fort. Fait que si tu me dis que ça, c'est rendu un illegal. Mais non, ce qui arrive maintenant, drug, c'est que le fentanyl, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de cut leur drogue avec du fentanyl. Puis le fentanyl, en passant, c'est une des pires drogues à prendre en semi-proportion. C'est des milligrammes. C'est des milligrammes, Tu peux puis te il y a péter du aux monde frettes. qui meurt. Il y a un humoriste, il y a 2 humoristes qui sont morts États-Unis. l'année passée aux États-Unis. Les récemment. humoristes. Ouais, ils étaient en train ils avaient une fin de semaine dans un comedy club, je pense que c'était à LA, Avec Kate Lindsay. avec Kate Quigley. Ouais, c'est Quigley, ouais. exact. Puis ils étaient 2-3 autres humoristes. Ils ont tous pris de la coke, mais ils savaient pas que c'était laced avec du fentanyl. Ils sont Puis morts. il y en a 3 qui sont morts. Elle était aux soins intensifs pendant comme 1 mois, je pense. Ouais. C'est qui leur a donné ça à eux? Ils ont acheté de la drogue de quelqu'un Le random. Busher.
Le pusher, mais apparemment maintenant, il faut prendre ses précautions avec la drogue. Faut que tu le testes. Il y a comme des machines. Moi, je Est-ce sais que pas le ça, mais pusher était médecin? je sais pas. Peut-être C'est ton boy? c'est mon gars. Mais c'est quand même fucked up, bro. Mais c'est fucked up, puis en même temps, mais c'est parce que t'as pas le choix. C'est rendu maintenant qu'on te met n'importe quoi. C'est ça l'affaire, c'est que c'est fou qu'avant, tu pouvais pas tester ces affaires-là. Aujourd'hui, ton vendeur, il fait comme, yo, I got the shit. T'es comme, give it to me. Puis tu peux le Tu tester. dois faire un peux test dire comme genre- d'insuline pour ta coke. Tu peux dire comme ça, c'est de la farine. Ouais. De fucking blé, bro. Ou tu peux dire comme ça, c'est du fentanyl. Du C'est fait. fou. Wow. Est-ce que tu as été autour de ce milieu-là? C'est quoi ça? Jeunesse, tout ce qui est drogue, tout ce qui est... Moi, j'ai été très chanceux. Moi, je me considère comme comment je pourrais dire ça? Je suis tellement intense quand j'aime que je suis sûr que j'aurais probablement été je sais pas si ça se dit un grand alcoolique, là. Ou Un alcoolique. un Un des grands dans les livres. Incroyable. dans les annales de l'alcoolisme. Les Je prix serais- Nobel je des serais- alcooliques. je serais page couverture. Sorry, comme il disait Dennis Leary. Sorry, I fucked up. Mais j'aurais été souvent quelqu'un qui aurait abusé de ça si jamais. T'sais. Qu'est-ce qui a fait que j'ai jamais touché à ça de ma vie? Même pas un joint. Je me rappelle quand il y avait dans le temps la mode du post-paf, post-pass, pass-puff, pass-puff. là. pass. Pas à Ben, mode, moi, je le sérieux, bro. prenais, puis je le donnais à l'autre, comme ça, tu sais. Fait Toi, que tu j'ai... faisais de la Je frontière. prenais dans le parking du Dôme avant qu'on rentre dans un club. C'est le club le plus connu dans le temps des Gino Boy. Puis avant qu'il rentre dans le Dôme, tout le monde fumait son joint. Puis moi, je prenais le joint comme ça, puis je le passais à l'autre. Tu sais, j'ai jamais touché à ça de ma vie, tu sais. Ça t'a jamais t'as jamais été curieux? Oui, Ok. je t'explique pourquoi. À côté de chez nous, il y avait un parc qui s'appelait le Parc Poursol. Et mon ami Jerry et moi, on habitait un à côté de l'autre. On allait souvent dans le parc là-bas parce que le soir, le petit gars de 16 ans qui avait sa première job d'été, là, on appelait ça le gars du chalet. OK. Le gars du chalet, c'est le gars qui... tu le vois souvent dans le parc, c'est lui qui met les lignes blanches sur le terrain, qui met les nets de soccer. Le soir, il ressort. C'est lui qui ferme les lumières du parc. Tu sais, les parcs... Oh, ouais, celui qui s'assure que tout est carré. Un genre de Exactement. semi-sécurité. Le Hagrid du parc. C'est quoi? Ouais. Souvent, c'est une job d'été chez les jeunes. Il avait 16-17 ans. Nous, on était tout jeunes, on avait 11-12 ans. Puis on allait le voir le soir parce qu'il nous expliquait chaque drogue qu'il faisait. Fait que... C'est pas Le kid avait vrai. 16 ans, c'était un On s'assoit- druide. C'est vrai. On s'assoit dans les estrades, puis on était une couple d'amis comme ça, puis on le regardait, puis on disait, ça, là, ça, c'est l'acide. C'était l'acide rouge, la bleue, la verte, tu sais, puis il expliquait ça. Puis là, il popait ça, puis on le regardait aller. Là, si on avait une caméra, on avait un documentaire, là. My God, vous avez des Ah ouais. millions de views. Ouais, puis il partait là, ah, il y a un araignée qui s'en vient! Puis il partait là, puis il crasse sa cigarette dans sa main. Ça, c'est un cendrier, mamie. Ça fait, hey, il casse pas le cendrier. Puis il écrasait sa cigarette dans sa main, il y avait une brûlure là. Fait que Vous chaque avez jour- 14 ans. Non, même pas, bro. On a Ouais. 12 ans, on est comme, c'est parce que les Flintstones vont jouer dans 1 heure, là. Tu peux-tu finir ton acide? On capotait, tu sais. Fait qu'à un moment donné, un soir, c'est le soir, initiation cocaïne. What Vous the avez dit fuck? ça, Il vous avait invité. Ah ouais, demain on fait Black quelque chose, Tyson. on fait quelque chose d'énorme. Venez-vous-en. Maman pas son nom, je m'en rappelle plus de quoi il y avait de l'air. Et je me rappelle, on était là d'avance, là, au cours, tu sais. Puis il y avait moi, puis mon ami Jerry, puis on regarde comme ça. Puis il fait, ah, ma coque est arrivée. Puis je me rappelle, c'est une petite voiture rouge. Une poubelle, là. Une petite voiture avec des vitres teintées, mais 110% là, teintées, là, tu comprends? Et puis là, elle arrive comme ça, puis le gars, je me rappelle, il y avait un beat, puis il est allé chercher sa coque, la fenêtre est ouverte comme ça, ils ont fait un échange. Puis le gars, il est parti, mais vite, là, puis c'était une zone de 30, là, je comprenais pas. Puis il vient, mon gars, puis il rouvre son papier, puis son petit sac. Puis là, il nous montre, il dit, gars, tu vois, là, quand ça chaîne de même, là, ça vient de la Colombie, ça, là, ça chaîne, là, cette affaire-là. Puis il fait ça devant nous. Moi, je me rappelais, je commençais à avoir vraiment peur. J'étais comme, OK, l'acide, c'était drôle. L'acide, c'est drôle. Là, la Mais coke. là, il met ça dans le nez, bro, puis... Puis on était comme, Jerry, je pense qu'il se passe quelque chose. Le gars, t'as envie de pisser du sang. Et il pisse, mon gars. Oh! Il pisse, je sais pas si t'as déjà vu dans les films quelqu'un qui se fait péter le nez. Ah, Ça ouais, fait ouais. des lignes comme ça. Ça faisait comme des lignes comme ça parce qu'il y en avait partout. Puis il est tombé sur le gazon. Et je me rappelle qu'il y avait un téléphone dans le chalet du parc. Je suis parti à courir. J'étais même pas assez grand pour pogner le téléphone. Il le mettait en haut dans les airs comme ça. Je suis monté sur une chaise, monté sur une table. J'ai pogné, j'ai fait le f1. Ils sont arrivés en courant. Ils s'étaient fait vendre, on l'a su quelques jours plus tard, de la coke merdique, mais coupée avec de la vitre. Ouais. Fait que quand on a vu ça,
c'était le diplôme. C'était le diplôme. C'était la cérémonie des diplômes. Mais C'était, j'avoue que c'est vous fini. avez gradué de l'école où vous toucherez jamais une drogue dure de votre vie. Il faudrait faire ça. Ben, je sais pas si c'était la bonne technique parce Non, que il faut faire ça. peut-être j'aurais fait. Oh, on Il y en a une couple de ses amis qui sont à Bordeaux, c'est sûr, bro. Comme lui est bien était- sorti. Hey, écoute, puis je te le dis, pourquoi je t'ai dit ça, pourquoi ça m'a sauvé la vie, puis j'en dois beaucoup à ce gars-là, malheureusement, je m'excuse. Il a payé. Il manque un Jusqu'à œil. aujourd'hui, il y a une drill ici. Mais j'en dois beaucoup parce que quand j'étais jeune, à un an avant cette affaire-là, je voulais me tenir avec un groupe de jeunes qui se mettaient des manteaux de cuir rockabilly, faisaient partie d'un petit... C'était inventé un clan, puis les autres, ils fumaient, puis si tu voulais faire partie du clan, il fallait que tu fumes. Puis je te le jure, j'ai piqué des cigarettes à mon oncle, j'ai piqué sa machine à faire des cigarettes, Ouais. j'ai disais que j'allais en faire pour lui gratuitement, puis il était capoté, j'ai roulé ses cigarettes, puis j'en prenais 6, j'ai mis ça dans ma poche. J'ai essayé de fumer pendant au moins 3 semaines. J'ai jamais été capable. Je me suis évanoui 2 fois. Et j'ai commencé à avoir la tête lourde. Je me suis étouffé à un moment donné, presque à m'en mourir. J'ai tout essayé. J'ai forcé mon corps et ma tête à vouloir fumer parce que je voulais faire partie. Tu vois comment le besoin de lubrifier socialement est plus fort que ta raison. Que la raison à cet âge-là qui te dit fume pas, mamie, touche pas à ça. La cigarette est plus dure d'arrêter aujourd'hui ou aussi dure que l'héroïne. Là. C'est super tough à fucking arrêter de. difficile, ouais. Ben oui. Fait que moi, c'était plus je veux fitter, plus que je m'en fous de la cigarette. Puis ça n'a pas marché. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, guys, je vais Ça rester. vient d'essayer. Mes poumons tous! Ouais. C'est goudron! J'ai dit, gars, je vais rester reject avec ma coupe René Simard, puis je vais me faire niaiser, me faire traiter de paquis parce que je peux pas. J'aimerais ça avoir votre côte, mais je peux pas. Fait que je vais. Mais je pense J'aime que... comment eux, moi si j'étais eux, je suis comme yo, on t'a vu, t'as essayé, bro. C'est pas Ouais, grave, ouais. juste rentre. Ouais, Non, mais moi, juste- je m'aurais donné un free pass, mais ils ont pas voulu. Oh, lui, là, c'est pute. ils ont dit, ah, you have to smoke, man. Fait que j'ai fait comme, OK. On dirait Tu que vois comment le cerveau est tellement puissant, comme son corps est en train de lui dire... Puis son cerveau est comme, no, you can do it! You can do it. You're one of the boys! Mais en passant, c'est cette mentalité-là qui fait en sorte que tu réussis plus Ben tard. ouais. Comme, c'est vraiment comme. C'est la même chose. Pour ce qui est mauvais puis Ouais. pour ce qui est bien, que ce soit dans le milieu de la drogue, t'as du monde qui c'est des whiz du milieu de la drogue. C'est vraiment une entreprise qui savent comment gérer. Il y a des inventaires à maintenir. Habib, mais pourquoi tu penses qu'on appelle ça le crime organisé? C'est une business. C'est pas le facile. crime désorganisé. Bon, Ouais. en ce moment, on entend des choses un peu qui fait plus de sens, on sait plus qui puis qui est chef. Ouais. Mais pendant longtemps, ça se faisait appeler le crime organisé. Il y avait des codes d'éthique. Il y avait des structures, C'est- il y avait une c'est structure. bizarre à dire, mais il y avait des codes d'honneur. Il y avait toutes sortes de choses là-dedans où est-ce que c'est certaines règles sur ça, certaines règles sur ça. Tu peux pas toucher une personne tant qu'il y avait Ouais, l'autorisation de ci ou de ça. Ouais. Donc, c'est organisé, c'est une business. Tu peux pas sniper le fucking parrain pendant qu'il est en train de checker RDS! Mais tu peux pas! T'es Tu sérieux? peux pas faire ça, le gars est en train de Les checker autres, Snapchat, non. il est T'imagines-tu que comme- c'est ça la règle? Puis le gars il arrive avec son gun, tu fais ah non, RDS. Ah non. La game Il finie. fait, ah ok, je vais attendre. Oh, mais il est Bien, assis. attends. C'est bizarre un code d'honneur dans ces milieux-là. Je comprends. Ouais, moi aussi, ouais. Mais il y en a. Mais je comprends. Je peux Ouais. dire comme, ok, oui, tu vas pas trancher la gorge de ta fille Ouais. à table. Mais il arrive à un certain point où est-ce que les codes d'honneur sont ignorés. Puis comment t'es offusqué que les codes d'honneur sont ignorés? Tu viens d'arracher les doigts à 3 gars la Ouais. semaine passée. Mais écoute, j'ai entendu dire que en prison, dans les prisons à ma sécurité maximum, je sais pas si c'est. Où j'avais entendu ça? C'était aux États-Unis ou au Québec? Aux États-Unis, je pense. Si un prisonnier rentre, tout le monde sait pourquoi tu rentres en passant. Hein? Ah, ouais, Tout le monde ouais, sait ouais. c'est quoi que ce soit, un ancien policier ou quoi que ce soit, tout le monde le sait. Si tu rentres pour avoir agressé, violé ou fait du mal à un enfant, ouais. ils te mettent tout de suite au cachot. Ils te mettent tout de suite au. Mais t'es dans une section en- des pédophiles, isolé. dans une section à Ouais, part. parce que Putain. s'ils te pognent, T'as fini. C'est fini. on parle de d'autres prisonniers Qui te connaissent pas. qui auraient peut-être frappé ton frère, bro, volé ta mère. Cette loi au niveau des enfants, ça a l'air être un code, à moins que j'ai mal vu ou mal compris ce que c'était, mais ça a l'air être un code qui est très généralisé au niveau des prisonniers où est-ce que tu fais, ok, non, ça, c'est pas pardonnable. Mais même la sécurité, c'est plate. Je sais que le pédophile, c'est inhumain, mais bro, si t'as touché un enfant puis tu rentres en prison, même la sécurité fait comme yo, welcome to the jungle. And I'm not talking about the guns and roses. Non, c'est fou. Tu vas te faire lessiver. Mais tu vois, quand on parle de crime organisé, regarde, les Russes sont bons, les Italiens sont. Mais sérieux, l'MS-13, bro, c'est l'organisation la plus. Bro, Il n'y a pas de structure dans J'ai la vu un MS-13. documentaire, je sais pas si c'est c'est encore là-dessus. là. atroce. Mais j'ai eu peur. Mais c'est mauvais, bro. J'ai vraiment eu peur, man. Des Salvadoriens de fou, là. Mais c'est ça, c'est animal, mais que le patron, à tout moment, Peut te faire trancher la gorge. pendant qu'il est en train de manger des huevos rancheros, Ah. il se fait trancher la gorge, puis c'est lui qui l'a coupé.
prend la place. C'est juste ça. Mais tout le monde veut la place, fait que tout le monde s'entretue, mais ce qui fait en sorte que Il y a un plus moment donné, personne. Mais il y John a Scott, plus Ils sont 13. il y a juste Jorge et Alberto de 6 ans qui sont en ils train sont de jouer. 13. Ils Ouais. sont juste 13 finalement. Fait que c'est comme une organisation que t'es comme, oui, elle est super cannibale, puis oui, elle fait vraiment pas, mais elle est pas organisée. Non, Mais c'est ça. ils peuvent se rendre jusqu'à en tuer jusqu'à temps qu'il soit 13 parce que le boss du 13e, il peut dire, guys, vous pouvez pas me tuer. Parce que ça va fucker le numéro de la gang. C'est Ça va juste- pas être 12, bro. Tu veux dire MS12, Moi, je bro, c'est laid. suis tatoué 13. Faut qu'on soit Vous pouvez minimum pas me 13. tuer, faut rester à 13, bro. Toutes les fucking gangsters qui s'écrivent MS13 sur leur front qui sont pas ta mal, il va falloir faire la collection. Ah, mais c'est malade. Tu vois l'initiation qu'ils ont à faire pour Ils sont rentrer là, là. dégueulasses. C'est énorme. Les filles autant que les gars, là. Ouais. c'est Il y a des fou. filles dans la MS13. Ah, ouais. Très Ok. dangereuse. Ouais, mais même les petits gars, bro, c'est des petits kids qui vont former. Puis on va dire, vous êtes comme des frères, là, vous êtes des meilleurs amis. Ils vous forment, puis à l'âge de 7-8 ans, ils font comme, là, vous allez vous battre. Puis celui qui gagne, tu le tues, puis c'est toi qui rentres dans le gang. Oh! Puis ton meilleur ami, mais ciao, bye. Mais c'est Fait que malade, hein? tu crées non seulement, t'as tué ton meilleur ami, puis en plus, t'as plus de famille. Le petit kid n'a plus de famille parce que le MS13 l'a déjà toutes lessivé. Fait que eux autres sont comme, nous, on est ta famille. Oh, Fait que c'est sûr que tu shit. deviens tellement fidèle parce que là, t'as perdu tout le monde autour de t'as toi. perdu plus littéralement de- tout le monde, ils sont comme, ah, Ouais. c'est eux autres qui m'accueillent. Fait que t'es tellement bien Gros, lavé. c'est bien organisé. Il y a MS13, il y a Tennis 13 aussi. C'est vraiment comme Sur la 13, Sur la 13. l'abonnement, c'est pas en train de poignarder des gens, ça reste 89 et 99 Yo, par tu veux-tu mois. appliquer, bro? 24 mois. Depuis qu'il n'y a plus de spectacle, Rachid fait juste 3 podcasts par semaine puis il plug une compagnie. Là. Tennis 13. En plus, on est comme dans un genre On de est dans les, Tennis 13, dans les de la pires compétiteurs. compétition. T'es en train de t'es sérieux, bro? Il n'y a pas de respect pour le studio. Carrefour Multisport, c'est la compétition de Tennis 13. Ben, j'assume les dons des terrains de Mais tennis c'est puis pas, ils sont à pas la le même proprio. Je sais pas, j'ai aucune Non, idée. lui, Ça se ressemble tellement. C'est la même en chose. tout cas, ici, c'est un Roumain. J'assume. Je pense que c'est un Roumain. C'est sûrement la mafia, si on va faire. Et là-bas, c'est un Tchécoslovaque. Ouais, c'est un Bulgare, puis comme fuck la Roumanie. Les deux sont de chaque côté de l'autoroute. sur le rond. Avec des billboards, chacun se met un billboard. Chacun se met un billboard de l'autre bord de la 440 de la train. Ils sont comme pizza moi, le switching pool. Ils s'envoient chier. Ah fuck. Yo, là, on nous a soutiré notre gagne-pain pour une xème fois en 2 ans. Ouais. T'avais J'ai reparti. aimé comment tu t'es servi un verre. Puis tu y as Mais juste non, mais donné la j'attendais, bouteille. je voulais juste pas faire tomber Il a par-dessus. fait comme... Mais stress. Je voulais pas Ton exploser le propre micro. verre. T'es sérieux, bro? Tu veux de l'eau, t'es correct? Merci, Ouais. Habib. On nous a soutiré notre gagne-pain puis notre raison. Il y a une cruche, bro, tu me niaises. Il y a même des mots que c'est comme genre, seriously, you drink all that? C'est C'est ça. marqué. Qu'est-ce que c'est écrit sur la bouteille? Laval Reserves. C'est ça. Ok, so pour ceux qui écoutent Ah, l'audio, il y a un tonneau. Good morning, have a dans sa nice main. day. What Nice the fuck? day. Go take a 11h piss. AM, remember your goal. 1h PM, come on. 3h PM, drink more. 5h PM, meeting with the tres. C'est quoi tu dis ça en espagnol? Meeting with la Mara Salvatrucha. Salvatrucha? Mara Salvatrucha. Salvatrucha, c'est 13? Salvatrucha, c'est les Salvadoriens. Parce que la Mara, le MS13, c'est nous les Salvadoriens qui ont fondé ça. Ça veut C'est dire toi? quoi? C'est Ça veut nous? dire quoi, MS13? MS, c'est Mara Salvatrucha. Mara Salvatrucha. Ouais, la Mara, c'est comme. C'est comme la gang. C'est comme La clique. La clique, ouais, la Mara. Puis c'est la Salvatrucha, clique. c'est Salvatrucha, Salvadorien. c'est les Salvadoriens. C'est-tu comme la- un nom inventé ou ça, on dit vraiment Salvadorien et Salvatrucha? C'est les Salvatruchos. Nous, on est les Salvatrucha. Les Nicaragua, ça va être Catrachos. Non, Nicaragua, c'est Nick ta mère. Dis-moi, pourquoi 13? J'ai aucune idée. Je pense que c'est vraiment. C'est peut-être le numéro des Je démons. pense que c'est les 13 steps de l'acceptation. 13 étapes. Après les 13 étapes de l'acceptation, you can kill people! C'est Mais vraiment. quelqu'un qui naît au Salvador, il doit se réveiller, puis dès qu'il y a un mini peu de conscience, il est comme c'est vraiment dommage. Oh, il oh. sait qu'il n'y a rien qui va se passer correctement. Oh, mais t'es au Salvador, comme tu le sais que t'es comme genre, il faut que je déménage, bro. T'as pas le C'est-tu choix. plus présent aux États-unis qu'au Salvador? Au Salvador, c'est rendu vraiment le bordel. là. À cause de ça? À cause de. C'est surtout que. Mais c'est parce que l'MS13, comment elle a été fondée, là, c'est des Salvadoriens qui ont fait ça à Los Angeles. C'est parce ça, que ça j'allais dire. les Salvadoriens qui ont migré à Los Angeles, ils se faisaient vraiment intimider par les Mexicains, par les Guatémaltèques, parce que c'était les Mexicains, les Guatémaltèques, c'était les premiers arrivés. Fait Ouais. qu'ils intimidaient les Salvadoriens. Fait que
l'MS13 a été fondé comme... c'est comme genre, tu viens dans notre quartier, puis les Guatémaltèques... C'est devenu un ghetto Mais salvadorien. tu puis ris, c'est- mais la mafia italienne à New York, ça a commencé comme ça. Ben oui. C'était Ils de devaient la se garder protection, entre eux. c'était de C'est la protection, exact, c'était l'MS13, c'est la protection, c'est c'était littéralement une ça. cohorte, c'était Oui. une... tu sais, puis après ça, tout est venu à partir de là. À un moment donné, il faut que tu fasses vivre ça, fait que c'est devenu Mais un c'est crime. fou à quel point, moi, je sais pas pour vous, je trouve ça beau, puis ça m'intéresse. Je suis vraiment intrigué Ouais, par ouais. le crime organisé puis les niveaux de Je mafia. trouve ça beau. Pas que je trouve ça beau, mais... Il devient comme c'est lui qui prend le contrôle Parce que moi, j'étais d'accord. Yo, en passant, j'étais d'accord avec toi. Mais quand j'ai regardé les yeux de Rachid, t'étais comme... Tu devais être comme... Non. J'ai fait, ah non, finalement, non. Je trouve ça impressionnant que ça peut... Cligne des yeux si t'es en danger, Jacob, ici. Est-ce que t'es sous sa... Il y a un couteau sur tu vois juste du sang, comment ça va? Je fais pas cligner les yeux, mais check ça, là. Ça veut dire que je suis vraiment dans la merde, bro. Juste... Check. Mais on arrivait à un Je certain comprends point ce que que tu c'est veux la dire. police de Montréal qui était comme « Yo, la mafia, vous êtes où? Please, aidez-nous. » Je sais pas si t'avais entendu il y a Ouais. comme 6 mois. Moi, j'ai Le déjà chef fait de la affaire police. avec le crime organisé pour calmer un imbécile dans l'avion. Je Pourquoi? te jure, je fais mon propre. T'étais dans Air Egypt, puis un gars... Oh, ben oui, Non, pas T'as Air appelé les autres, toi, t'es comme « Yo, bro, t'es où? » J'étais pour une compagnie aérienne, Air Transat, quand j'étais jeune. J'étais agent de bord. Puis je m'occupais du club Transat. Ça fait que c'était ma section. Chacun a sa section. Moi, ce matin-là, je me rappelle plus où qu'on partait. Je pense qu'on partait en Floride. Puis on décolle. Puis il y a un gars qui commence à être super agressif en économie. Et dans les sièges, c'était 3 sièges, 4-3. Ah, ok, ouais. comprends? Puis lui, il était comme dans les sièges de 4. Puis il frappait son siège en avant. Il était intoxiqué pas mal. Puis il y avait une madame qui, tu sais, avec ses enfants. Les enfants pleuraient parce qu'à chaque fois, il cognait là. Puis, pas il menaçait, mais il faisait beaucoup d'intimidation alentour de Il lui. était fort. Il était fort, puis il était sous, puis il était un gars qui sait pas boire. C'est agréable, moi. Puis plusieurs fois, on lui a dit de se calmer plusieurs fois. Puis ça marchait pas à un moment donné. Je pense qu'il a même menacé une agent de bord. Puis moi, j'étais en première classe, puis j'entendais pas ce qui se passait. Ce qu'on appelle le club Transat. Puis il y avait un gars qui était assis en avant, puis il était tout avec des manteaux de cuir. Ah, c'est tellement vieux. Toute la gang. Il avait tout pris quasiment Les le cheveux par club. en arrière, 2 bagues en noir. Barbu beaucoup. Il y en avait un qui était clean. Puis à un moment donné, il y en a un qui était assis vraiment là, en face là, de où est-ce que je m'assois mon strapontin. Puis on arrive pour décoller. On fait ce qu'on appelle du taxiing là, avant de décoller. Puis il me dit « Hey, je suis diabétique, je vais prendre un jus d'orange. » Je fais « Non, pas de jus d'orange. Là, le bar est fermé, il faut attendre que ça décolle. » « Non, je te dis, j'ai besoin de sucre là. Besoin de sucre maintenant. » Je dis « Monsieur. » Puis je lève le ton comme ça, tu sais. Je dis là, le bar est fermé, parce que moi, j'assure la sécurité. Il faut montrer un peu de fermeté. Fait que je fais comme monsieur, là, c'est assez. Je dis le bar, on va s'ouvrir quand on va décoller. Il n'y a pas d'urgence, OK? That's it. On va attendre un peu pour votre jus d'orange. Il dit OK, pas de problème. Puis il fait ça comme ça avec ses bras derrière sa Ah, tête. c'est trop hot. Ses manches descendent, son t-shirt, il tombe. Puis en rouge, c'est tatoué Hells. Oh! Fait que je la regarde comme ça. Je fais, avec pulpe? Est-ce que j'ai fraîchement Est-ce que je vous pressé? l'écrase avec mes orteils? Fait que, écoute, c'est vraiment le bordel. Puis, mais il y avait un boss. Tu voyais qu'il y avait un boss. Il y avait un chef là-dedans qui était là. Parce qu'à un moment donné, il a regardé puis il a fait ça. Puis il a arrêté avec son jus d'orange. OK. Mais j'ai amené son jus d'orange puis un morceau de chocolat. Parce que là, j'étais vraiment. Vous êtes Puis les diabétique. tibias, je les peux tibias. faire pour vous. Tu comprends? Les tibias du gars étaient bleus. Fait qu'à chaque fois qu'il se levait, je faisais ça. Les plateaux Je voilà quoi. vais juste mettre ma ceinture. Oh, excuse-moi, j'étais un petit peu la tourette. Fait que, anyways. Fait qu'à un moment donné, le gars, un agent de bar s'en vient en courant. Il dit le gars est agressif, puis il a menacé une des filles. Fait que, il dit ça devant le directeur de vol, devant le comptoir. Puis on est là en train de réparer les plateaux. Puis le chef de leur gang l'entend. Fait qu'il se lève, il rouvre le rideau, il rentre dans la petite cuisinette, puis il fait faut-tu qu'on s'en mêle? Puis là, il fait non, monsieur, non, c'est correct, là, monsieur, asseyez-vous, on a ça sous contrôle. Il dit ça n'a pas l'air d'être ça sous le contrôle. Puis nous autres, on aime ça, on voyager tranquille. On va s'en mêler. Il dit non, monsieur, il dit non, monsieur, il dit t'inquiète, on est très professionnels. Il sort son fusil qui est passé par le TSC. Il sort un crayon HB, une efface, ça devient un gun, Ça bro. devient AK-47. Ouais, fait que là, il fait Killer, Tilo, j'invente les noms, là. Les deux gars se lèvent. Let's go. Ils s'en vont voir le gars. Puis, ils pognent le gars qui est sur la. Qui est comme genre à côté de le gars qui intimide tout le monde, Ah. qui est déjà super dérangé. Puis, il fait il dit lève-toi, t'as une promotion. On va t'asseoir. Un B.
Fait que le gars, il se lève, il s'en va. Le gars n'a pas posé de question. Non, ben, t'es malade, toi. T'es C'est- malade. Il y a des choses, on est comme Il des était chiens, Le hein. gars était comme ça, bro, il dit t'as une promotion. On a des instincts, on a un instinct animal où on sent des choses. Tu sens que tu fais T'es comme la ok. proie pis t'es le prédateur. Exactement. Là, c'était pas le temps. Fait qu'il est parti. Puis il est allé voir l'autre. Je pense que c'était une madame qui était assise de l'autre bord du gars. tu sais. Puis il a dit lève-toi, promotion. Parti. Ils se sont assis les deux à côté. Mais c'est des gros gars, là. Ouais. Ils sont assis, puis ils ont squeezé le gars. Un épaule ici, puis un épaule là. Fait qu'il était en dessous des épaules. Il était la mortadelle dans un sandwich. Ah ouais, Fait vraiment. qu'il était comme ça de même. Du pain sec. Ouais, là. il s'est assis de même, puis il a écrasé comme ça, puis il a dit si tu bouges une seconde, je te casse le cou comme une Ah, c'est baguette malade. de pain. esti. Ils sont tellement créatifs quand ils Wow. parlent, Ouais, bro. il y a eu un silence de 4 secondes, puis après ça, l'euphorie. Wow. Le gars, il est resté comme ça. Pendant 7h30! 7h30, bro, il a même pas mangé. Non, Ah, non, c'est il fabuleux. mangera pas. Le plateau, il passait tout droit. Son jus d'orange, tu me le donneras pour moi. Avec pulpe. Avec Bill. Ah, mais tu sais, quand mais c'est ça que j'aime quand il y a un mafieux qui vient dire comme, hey, I'll take care of vous this. êtes pas, vous êtes pas, c'est pas en contrôle. Le gars est en train de pisser sur le cockpit. Si on va l'arranger. Il y a quelque chose de tellement. J'adore voir ça parce que c'est tellement de la violence, mais c'est calculé. Ben, c'est ça, puis, tu sais, là, c'est parce que pour pas reprendre les mots de notre ami ici qui dit que c'est beau. Je sais pas si t'as vu le film Straight Out of Compton Ouais. avec les acteurs. À un moment donné, il y a Pendant qui vivent ce qu'ils vivent, puis ils produisent l'album, ou je sais pas ce qui se passe. Il y a les riots de 94, 93, Ouais, il y a- 91, je m'en rappelle plus. Juste après voyons, L'assassinat de... non, pas l'assassinat. Quand il y a eu C'était le pas le policier. verdict Oui. très, OJ. très, très, très négatif. Non, Non, pas d'OG. de Rodney King. Rodney Rodney King, King oui, s'est oui. fait battre 77 ou 97 coups de bâton par 6 C'est policiers. dans les années 80, Ouais, ça. première fois qu'on 90, filme par exemple. quelqu'un comme ça, où qu'on montre vraiment l'acte d'un policier, de plusieurs policiers. Le gars était en bicyclette, puis il faisait rien, puis ils l'ont massacré. Puis quelqu'un de sa maison avec son camcorder l'a filmé. Le verdict a été On va mettre ça vraiment sur très, Twitch. très soft. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je sais pas s'ils ont juste eu genre des travaux communautaires, mais c'était très soft. Los Angeles s'est mis à brûler. Surtout le South Central, Compton, puis tous ces Compton, ouais. endroits-là. Puis, à un moment donné, dans le film, tu vois quelque chose qui est sûrement vraiment arrivé. Tu vois les habitants de ces villes-là qui protestent, beaucoup avec violence, mais qui protestent contre les policiers et les émeutes. Puis tu vois 2 gars gangsters, un Blood puis un Crips, puis les deux Ils sont ensemble. ensemble, ils ont attaché leur bandeau, Ouais, ouais. le bleu et le rouge, puis ils marchent dans la rue comme s'ils se tenaient la main, mais ils tiennent chacun leur bandeau. Ouais, Puis ils se sont dit, pour ça, on est ensemble. there's bro. no gang. Mais dès que c'est fini, je te poignarde, mon gars. Tout ça, c'est fini, bro. Tu sais c'est quoi le temps? C'est le temps que Allô mon coco pis le frier fusionnent leur pouvoir contre le gouvernement. Alors, mon coco. Je pense à ce que vous m'avez dit avant qu'on commence à filmer, qu'il y a un gars l'autre bord qui hypnotise puis qui fait du coaching. Lui, il devrait être en train de faire. Alors, je veux juste te dire quelque chose. Tu te sens léger en ce moment, et puis tu es une personne. Eh bon! Tu te sens. Yo, L'hypnotisme, à imagine- cause de nous, il y a 3 clients qui sont encore dans le metaverse. Ils sont coincés dans un univers parallèle. Oui, Comme mais on se sent mal pour les gens qui sont Mettons, en autour train de nous. de d'hypnotiser, pis toi, t'es comme le crime organisé, c'est tellement bien fait, c'est tellement nice, pis la personne se réveille, pis elle est comme ça. Yo me llamo Pablo Emil Gaviria, narcotrafiquant. Ou tu t'imagines, tu dis, quand tu vas entendre le mot, puis au lieu de dire son mot, lui t'entends là mon coco, puis lui, ça a rentré ça dans son cerveau. Ça, c'est pas plus Fait que lui, il fait comme à chaque fois qu'il. Il passe devant là, mon coco, sa Allô, gorge se coco! resserre. Ah, faut que je fasse 50 push-ups. À chaque fois qu'il va à l'homo coco, il fait juste. Il sort, il laisse son char dans la rue. C'est pas long. Mais je trouve ça drôle aussi que les crimes organisés se sont inclus dans des business propres. Puis là, t'as d'autres personnes qui sont Essaye. supposées opérer des business, par exemple les clubs ou les restos. Comment tu veux compétitionner quand t'as le 3/4 de la mafia italienne, Ouais. que tous les restos autour de toi, c'est du monde qui ont À un des moment donné, il y balles? avait même des pizzas surgelées. T'en rappelles-tu? C'était par la mafia? Ben, je sais pas si c'était la mafia, mais il y avait une organisation criminelle derrière ça. Puis il y avait un Québécois qui avait, comme je pense, il arrivait du Saguenay avec sa pizza.
Puis il dit, il avait enregistré ses messages dans sa boîte vocale. Il disait, hey, moi aussi, tu peux pas vendre ta pizza ici. J'étais comme, bro, c'est... C'est de la pizza. Juste, c'est de la pizza. Ben, C'est de la pizza je pense- gelée. Je pense qu'il y a un contrôle là-dessus, sûrement, je sais pas. Mais c'est, ouais. C'est comme si quelqu'un va. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est quand même fucked up parce que moi, je travaille dans des restos, puis c'est vrai que la mafia, elle est là, que tu le veux ou non. Ouais, mais avant de faire un open mic, Mais- c'est comme si 2-3 personnes t'attendent avec un 9 mm en bas sur Saint-Denis, puis ils sont comme, t'es sûr, tu veux faire 5 minutes ici? Tu ris, mais avant même qu'on soit tous nés, il y avait des humoristes dans cette belle province, des pioneers. Claude Blanchard, écoute, je peux en nommer plein, là. Yvon Deschamps et toute compagnie, Dominique Michel. Ils jouaient dans un endroit qui s'appelait... Ah, c'est comme un nom de salle de réception italienne, là. Ça s'appelait la Plaza Valo. Casa Nova ou la Casa quelque chose. OK. Puis c'était dirigé par des mafiosos. Puis Ouais. il y en a une qui racontait, je sais pas si c'était Dominique Michel ou je sais pas c'est qui racontait, qui faisait son monologue. Puis là, oui, fait que. Fais du crowd work. Ah, j'ai fait du crowd. Ça va bien aller. Avez-vous encore vos dents, vous autres? Fait que, non, mais c'était fou, là. Fait que il y avait dans le temps la Casa Nova, quelque chose comme ça, la Casa... Est-ce que t'as déjà joué devant ce monde placé dans cette situation-là? Est-ce que t'as déjà fait un spectacle dans une situation où est-ce que t'es comme... T'as commencé tranquillement à réaliser? Parce qu'il y avait une humoriste, je me rappelle pas c'est lequel, au Laugh Factory à LA, qui était en train de jouer. Oui, c'était Carlos Mencia. OK? Il était en train de jouer au Laugh Factory, puis il fait du crowd work, puis il y a 3 gars qui étaient en train de faire du crowd work avec eux, puis ils sont pas en train de le prendre correctement. Puis c'était Suge Knight. Puis il était avec... C'était Suge Knight, puis il était avec son ami, puis pendant un bout, Moi, c'est Suge arrivé. Suge se lève, un des gars sort un fusil, puis il allait le tirer sur scène, puis quelqu'un l'arrête. Puis je pense que C'est-tu 50 sérieux? Cent... Si je me rappelle pas c'était quel groupe, finalement, Carlos Mencia rencontre 3 ans plus tard un des rappers T'es-tu qui était avec réveillé Suge. après? Ouais. Est-ce que tu t'es réveillé ou... De quoi? C'était-tu un rêve? Non, c'était pas un rêve, c'était pas un Pas rêve. 50 Cent, Eminem qui fait « Don't shoot him! Non, non, mais c'est... 50 Cent, comme j'ai fermé une club. Il y avait 3 rappeurs, c'était Il Suge Knight. se rend sur scène, « Mom, spaghetti! Oui. So, 10 ans plus tard, Carlos retombe sur ces rappeurs-là. Ouais. Puis il y en a un qui lui mentionne comme yo, by the way, juste un heads up. Moi, je me rappelle de ce qui s'est passé. Puis il y a 10 ans, t'allais te faire fusiller sur scène. Comme on a... Ok, lui, il savait pas. Lui, il savait pas. Ok. Lui, il a arrêté après un bout. Il voyait qu'il y avait un petit peu de scuffle. Il y avait une tension. Il a C'est Suge arrêté. Knight qui l'a arrêté. Non, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui a arrêté Suge Knight. Maintenant, Ah, je veux non. pas rentrer dans les détails. Ouais, Je sais pas c'est ça, exactement ouais, c'est exactement. qui. Mais ça arrive, ça, parce que tu sais, quand on est sur scène, que tu le veux ou non, t'es dans ton élément, mais quand tu sens qu'il y a une vibe qui est pas bonne, tu taquines un peu, tu taquines avec cette personne-là, mais tu vois que ça marche pas, tu passes à autre chose. Mais leur vie continue, comme ça reste que c'est les mêmes personnes, tu le Ouais. sais pas. J'avais fait un show avec Sugar Sammy à Peroni's, puis il avait pogné des mafieux. Puis ces mafieux-là, ils se pognaient. Sugar Sammy était en train de jaser avec eux autres, puis un moment donné, eux autres, ils ont commencé à rire, mais il y en a un qui a pas pris la joke de qu'est-ce que Sugar a dit, puis l'autre, il a dit, ouais, mais c'est vrai que t'es de même. Les deux sont allés dehors, puis ils ont commencé à se tabasser. Puis c'est des mafieux italiens, là. Je l'ai vu ça a passé sur une vidéo. Ça a passé Ah, ouais. sur les réseaux sociaux, Ah, mais comme, wow. dude, moi j'étais là, je riais, puis à un moment donné, je riais plus parce que il y en a un qui fait comme, let's go outside, puis comme, it's fucking do this. Ce que tu dis est vrai, puis en même temps, si tu pognes vraiment... Moi, ça m'est arrivé dans un mariage, quand j'animais les mariages avant d'être humoriste, si tu pognes vraiment des dudes comme ça, puis qui s'assoient en avant, they know qu'ils vont se faire niaiser, 100%. puis ils iront pas là pour dire... Je pense que Suge Knight, c'est un personnage en tant que tel. Oui, là. c'est Faut autre que t'entendes chose, là, Dr. Dre parler de lui dans le documentaire... The C'est Defiant Dr. Ones, Dre, excuse. The C'était Defiant Dr. Ones, Dre, The ouais. Defiant Ones. Dr. Dre Tellement bon qui documentaire. dit il a tout fait pour rebâtir la communauté de Compton. Puis que là, il dit This motherfucking Même à la cunts. fin, Puis à la il- fin, l'autre, à il la rentre fin, il dans a un tué- char avec Il est fou. Il a tué d'autres gens. un gars qui a un père qui a adopté, je pense, 7 ou 8 foster kids, tu sais, Ouais. puis il les a pris avec lui sur son aile avec sa femme. Puis l'autre qui Suge rentre Knight, dedans il est avec son rentré char. dedans. Dans Retourne en son- prison, ouais. retourne en prison. Je pense Ça, que le c'est- bill était 25 millions, un truc. Une Un affaire chiffre de même. ridicule. Mais pour te dire, moi, quand je suis arrivé au mariage, je le savais pas. Puis c'est les invités qui me disaient tag lui, tag lui, tag lui. Fait que j'ai fait OK. Puis là, j'ai commencé à. Écoute, j'ai niaisé son look, j'ai niaisé toute son apparence. Puis à la fin, quelqu'un est venu me voir. Puis il m'a dit, bro, tu sais qui ce gars-là? Puis bon, je le nommerai pas dans le truc, mais. C'est Tony Soprano. Puis il m'a dit. Puis pendant qu'il me dit ça, le gars s'en vient. Fait que là, cacamou, les jambes qui shake, les genoux qui veulent lâcher. Avec ou sans pull. Ouais, puis il dit I want you to do mon 50e ou mon 45e. Il dit, je veux que ça tabarnak. soit toi qui anime. On C'est s'est pas fucking rendu choc. jusqu'à là. Ah,
Ouais. Le gars s'est pas rendu Il s'est jusqu'à pas là. rendu jusqu'au 50. Ça va, contrôle? C'était fou, Ça, hein. non, mais c'est quand même pas C'est sûr qu'on se fait chaud. Mais c'est quoi? Ces personnes-là, c'est les meilleures personnes avec qui j'ai jasé avec des mafieux. C'est tellement des bons vivants. C'est du monde qui aime ça se faire niaiser. Moi, quand je travaillais au Mozza, je travaillais dans un restaurant italien, je servais beaucoup de mafieux. Ils étaient Comment tu ouverts. savais qu'il l'était? On disait quand lui, c'était ça. Quelqu'un venait te voir et disait, lui, c'est chaud. Non, mais tu sais, quand c'est rendu qu'il s'assoit avec sa femme, mais il y a quand même 45 autres gars qui sont assis alentour de lui, puis ils mangent pas, puis ils parlent pas, mais ils sont comme. Puis C'était c'était pas comme. François le gars. Pas les gars. Mais j'ai servi des Yakuza, moi. J'ai C'est servi quoi des des Yakuza. Il y a des Yakuza à Montréal? Ouais, La mafia chinoise? Japonaise. Japonaise. Ouais. Il y a de ça à Montréal. Moi, j'avais servi 2 Yakuza qui arrivaient avec leur Nissan Skyline. On savait pas c'était quoi leur travail, mais ils étaient. Bro, Nissan Skyline qui vaut. Ça valait, je pense, $1,5 million. Ils étaient Les à. Skyline, ça vaut $1,5 million. Je pense que c'est parce que les Skylines étaient importés, ils en font pas ici. Je ne connais pas Tu sais, trop les les autres. derniers- routes. avec modèles le, qui ont sorti. avec le volant à droite? Non, pas le volant à droite, c'est rendu tous des volants à gauche, mais ils étaient tellement montés. C'était des chars de F1. Les Ils Skyline. étaient au Centropolis. Ils étaient. Tu sais, les Skyline GT. Non, ça s'appelle plus Skyline, ça s'appelle GTR maintenant. Ah, les GTR Nissan? Ouais, ça, Nissan Oui, Skyline, oui, ouais. c'est ça, oui, c'est ça. Ouais, les chars de 150 000 $, là. Oui, c'est ça, Ok, mais- ouais. Monte-les après avec les Mais ailerons. ils puis étaient les- tellement montés. Wow. C'était 2 Yakuza qui arrivaient. Moi, je les servais. Ils étaient tout le temps des saumons al forno. Mais c'était les gars les plus nice. Wow. Je pouvais les C'est des vieux ou taquiner. ils étaient jeunes? C'était des jeunes. Ok. C'était des jeunes, puis ils étaient vraiment nice. Mais je le savais que c'était des Yakuza parce qu'il y avait des policiers que. ils C'était étaient- tout Yakuza sur le J'étais marqué Yakuza. Shinra. Mais eux autres, je me rappelle qu'il y avait des policiers que je connaissais qui me disaient comme ah, tu sais, les gars que tu sers, c'est des Yakuza, on les check, ça va faire à peu près 2 ans. Puis je suis comme genre, ah, tabarnak. C'est qu'on on m'offle avec notre langue, hein. C'est des Yakuza. Ouais, Yakuza. Yakuza. J'avais une soeur. J'ai une soeur encore qui s'appelle Louisa. Puis c'est tellement beau, Louisa. Hey, Louisa. Louisa. Louisa, Ça ça rappelle un petit peu va. de son punch. Hey, Mais même Louisa. ma fille, c'est Nora? Tout le monde l'appelle. Nora. Du côté de Nora. 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 Elle est tellement cute, Nora. Mais c'est tellement, Ouais, elle est tellement fine, Nora. j'adore parler ma langue, le québécois, mon slang, pour plusieurs affaires. Comme je dis dans mon show, on est les seuls qui peuvent dire marde. Ouais. Ça sort thérapeutiquement, c'est de la marde. Ça sent la marde, Ah, ici. ouais, vraiment. Mais les A, on les a moffés. On a perdu quelque chose. On a perdu quelque part avec les A. Les A, on a. T'allais me C'est- poser une question sur les shows tout à l'heure. T'allais me dire quelque chose. On avant va qu'on revenir parle. sur ça après. Mais Pas- t'avais sorti un bon point aussi, le truc de c'est chiller avec des mafieux. Mais c'est tellement imprévisible parce que, par exemple, toi, Arrête de dire chill quand il fait 47 degrés ici, puis que le poil de mon nez frise. C'est la première fois que je vois ça. Je le sens curvé. ta casquette est noire et rendue Elle blanche. Elle commence à faire ça de même. Quand je vais sortir d'ici, je vais être de même. Fait que, Ça va, New Kids on the Block? je refais ton mur de peinture, je le fais complet. Mais les moves de mafieux comme toi, t'animais, puis là, tu l'as roasté un petit peu, puis après, il est venu, puis il a respecté que t'as eu Ouais. les couilles de le roaster. C'est que c'est un couteau à double tranchant, parce que tout le temps, tu le roastes, puis là, j'entends tout le temps ces histoires de comme un homme qui a fait des choses, puis qui est dangereux, va respecter quelqu'un qui a des couilles. Mais de l'autre côté, la ligne est vraiment mince. entre- C'est juste Et là, par sa Rachid, job. viens me parler dehors 2 Ah, secondes, ça s'il te aurait plaît. pu, Ça aurait pu être ça ça. aurait pu être ça, mais moi, si tu peux mettre la main sur un DVD qui s'appelle Les pires moments de Juste pour rire, des gars-là Juste pour rire, Ok. je pense que je l'ai encore chez nous en DVD. Mais t'as des moments comme ça de fou, là, où est-ce qu'il y a un gars qui insulte sur scène, puis c'est bien fait pour lui, pour sa gueule. C'est un anglophone Ouais. qui vient, puis il y avait vraiment un problème contre les francophones. Puis il était vraiment pas dans la bonne ville pour faire ça, tu sais. Fait qu'il monte sur scène, puis il dit yeah, French, frog, the French frog, puis c'était pourri son numéro. Ouais. A frog, puis il y en a un qui se lève, mon gars. Il monte les escaliers de scène. Mais tranquillement, là, à l'aise, comme il disait l'autre. Monte sur scène, pogne le gars. Un vrai coup de Ah poing. ouais, faut que tu vois ça. Le gars, il tombe, puis ou je pense qu'il revole. Mais puis là, tout le monde fait Chef, comment on est des animaux. il y a Ouais, des la moments- mafia, mais ils aiment ça l'originalité, bro. Ben, je pense pas que c'était un C'est mafioso. pas un le mafioso, gars. c'est c'est juste juste quelqu'un un qui était mécanicien qui est comme- juste tanné, bro. C'est juste sur Curé Label, il est comme j'ai payé 175 piastres. c'est si fort, C'était ton juste, compte, c'est c'était Marcel qui a fait comme, écoute, là, on ne Là- viendra pas me faire chier ici, là. Ouais. Je pense pas qu'il parle de même, mais il s'est levé, mais tranquille. Il savait ce qu'il Beau! Ouais. Faut que tu vois, dans les pires moments, il y a des affaires, là. À un moment donné, tu vois un gars qui s'appelle Petoman. Pète sur scène.
Puis il met son micro sur ses fesses. Ah puis ouais, il j'ai fait- vu ça. Puis tu vois le monde qui se lève, puis Il quitte, ça man. sort, ça part, puis... Enfin, ça pue, man. Ouais. Mais après ça, même, juste pour rire, au début, on fait des moves comme. C'est quoi le truc? Tu sais, le gars qui fait un hamburger avec ses testicules? Ouais, les House of Balls, ou je sais pas comment ça s'appelle, Ouais, de bro, Comedy il- Balls. Excuse-moi? Il y a un gars, Il y a un gars qui, avec ses couilles, bro, il fait un hamburger, il fait une tour Eiffel, bro, avec ses testicules, son scrotum, il est comme... il faisait... ils ont fait ils ont fait tellement de galas juste pour rire, là. Ouais. Puis lui, Wow. sa job, c'est juste de élastiquer ses testicules, bro. C'est juste les rendre flexibles, puis il fait des affaires fuckées, mon gars. Mais à quel point t'es prisonnier de ton talent, comme le gars qui mange. Quel talent, bro, c'est des testicules! Yo, mais le gars s'est payé un chalet avec ça. Avec des fucking huevos! Ou le gars qui mange des cigarettes. Le gars, tu sais, comme il y a tout le temps un acte dans un resort tout inclus, parce qu'il y a un gars qui fume 14 cigarettes, puis là, il les mange, puis là, il les avale, puis il les met dans ses oreilles. Il est les comme, je cache. suis rendu à ma 45e chimio! Est-ce que ça vaut la peine? Ouais, non, ça Wow. vaut pas la peine. Je me rappelle du gars qui avait passé... Dans le temps, il y avait beaucoup de concours de circonstances où ce que tu pouvais gagner un spot à Juste pour rire. Moi, c'est comme ça que j'ai été découvert. Puis il y avait un gars qui était passé des années après que je t'ai découvert. Il était prêt, hein. Il était prêt pour les festivals. Il se lançait. Puis je pense qu'il a fait le gala de Normand Brathwaite. C'est un humoriste. Ben, c'était un futur humoriste. Parce qu'il Ok. il Mais c'était du commençait- stand-up, il faisait pas de variété. Là. Non. Ok. Non. Puis je sais pas comment la mise en scène s'est décidée, mais juste avant lui, il y a une femme qui arrive sur scène, elle est habillée super sexy. Puis là, elle pogne un foulard, puis elle le met dans sa main, puis hop, il disparaît. Puis là, hop, elle le sort d'ici, de sa manche, puis hop, elle le sort de sa bouche, puis ça dure à peu près 5-6 minutes. Puis à la fin, elle fait disparaître le foulard. Fait que non, pas dans ma manche, pas dans mes poches. Non, elle enlève le manteau. Puis c'est une belle fille, là, bien shapée, puis non, pas dans ma brassière. Je sais pas, ça me rappelle plus si elle enlève sa brassière, mais en tout cas, elle est presque tout nue là. Ouais. Elle enlève son maillot. Et puis, elle enlève dessus sa culotte. En tout cas, elle est ou en bikini ou à Ouais, Il poil. reste plus grand-chose. Il reste hein. plus grand chose. Et puis, zip, elle sort le foulard de sa. De son poche. De sa. son nouna. poche? De sa nouna? Dans sa nouna. Et puis, le monde avait jamais vu ça avant. Ah. Fait que le monde, le temps qu'il la déprésente puis qu'elle retourne en coulisses, le monde est encore sur. As-tu sorti de sa snatch un foulard, bébé? Un foulard. Puis tout le monde, tout le monde était encore là-dessus pendant que même Normand Brathwaite présente Il est l'autre comme ça gars devant la comme, caméra. le prochain invité a sorti ça. Le prochain invité, puis le gars il arrive, Bro. puis C'est moi son ou. sketch, Non, ouais, mais c'est sûr. lui il passe dans Mais il y a encore des spectateurs qui sont comme ça. Parce qu'il y a un foulard. l'anonymat total. Tu sais, il a fait comme, je pense à, tu sais, il était encore dans la... Daniel Tirado, il a raconté ça, que lui, il a fait un gala juste pour rire qui s'est complètement planté. Qui disait que, genre, lui, il passait tout de suite après, genre, il disait, je pensais Mais après c'était-tu comme... lui? Mais c'était des filles qui ressortaient les seins. Il disait, bro, c'était 3 paires de seins qui revolaient partout, puis tout le monde était comme... Les seins tout- qui revolaient? Ouais, bro, Sûrement c'était des une filles danse qui faisaient de- une danse, je sais mais pas. ils avaient pas de top, ils étaient, bro, les seins revolaient partout. Puis lui, il était comme, moi, je passe après ça, c'est impossible que le monde va Peut-être m'écouter. c'est... Non, mais moi, c'était un foulard. Lui, c'était Non, foulard, c'est mais lui, autre c'était chose, vraiment, c'était comme une Wow. performance, mais comme exhibitionniste. Puis il a dit que quand lui est embarqué sur scène, il y a personne qui l'écoutait, puis tout le monde était comme, il y avait des totons dans la salle. Moi, j'ai fait un show où est-ce qu'ils voulaient mettre en dernier, ils voulaient que je close. Je dis, OK, je vais closer. Puis, avant moi, ils ont fait passer 4 humoristes. Ça s'est bien passé, tout le monde faisait un 12. Puis, juste entre l'avant-dernier et moi, ils ont fait un bingo. Non, 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 Toujours. non, 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 Comme non, un bingo de 3h30 Un là. bingo! Comme Un bingo chacun avait 12 cartes. B16! avec la madame la bras bingo B16. T'entendais juste Ça, c'est juste. Parce que les étampes Puis sont l'écran en haut pour voir qu'est-ce que... Non, c'est de même. B16. Ah, On voit-tu? wow. On voit B16. Là. Toi, t'es en train de suer, Moi, mon j'étais gars, en puis c'est arrière, toi qui bro. close. Je sac, bro. T'étais connu ou pas encore? Je venais de me faire découvrir. Puis Et les autres je- étaient comme, Ouais. bingo! Et, là, et le gagnant gagne un set de valises. Fait qu'il va sur scène récupérer chier. ses valises. Comment tu te sens? Ben écoute, on partait en voyage. Des valises, puis écoute, là, on voulait pas partir, mais là, on va partir, tu sais, puis tabarnak, puis là... Puis toi, t'es en arrière, t'es comme ça. Moi, je commence l'écume, ça commence, crise d'épilepsie, je panique. Et là, je rentre sur scène et je parle, puis c'est son plus là, bro. Les lumières allumées, ils ont toutes défait l'atmosphère, bro.
sais, on parle d'hypnose de tout à l'heure. Tu sais, il y a une atmosphère, il y a quelque Ouais. chose qu'il faut qu'il se fasse. Ils ont allumé les lumières, tout ça. Le monde sont rendus dans un jeu. Il y en a qui sont fâchés de ne pas avoir gagné le set de valise. Tu sais. Et là, le décor qui est une maison derrière moi, poum, tombe derrière moi. Le set est tombé? Derrière moi. Là, c'était comme. Le monde rit de ça parce que c'est la joke la plus drôle de la soirée. Tu peux pas topper ça. Je peux pas. Tu peux pas topper ça, bro. Il y a certains moments où est-ce que tu vas pas topper ce qui se passe avant C'est toi. comme si toi, tu passes après Hasbullah. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le food game? Straight comme ça, hein? Ouais, straight, parce que je I like suis- it, I like it. J'aime ça. Puis poulet frit spécifiquement. J'ai pas choisi ni un ni l'autre. OK? Je me suis fait offrir ça. Et la vraie vérité, l'argent. Vous le savez comme moi, que tu sois à un tel niveau, au plus moins grand niveau dans le domaine qu'on vit, on ne le fait pas pour l'argent. L'argent rentre, on est surpayé au Québec en tant qu'humoriste, ça c'est Ouais. un fait. On s'en plaint pas, on est mieux de pas se plaindre. Parce qu'il y a des humoristes qui vivent pas la même réalité que nous ailleurs, tu sais. Mais on le fait pas pour ça. On le fait parce qu'on est passionné. La preuve, c'est qu'on peut passer... on pourrait faire 6 jours de show, Gratuit. 2 fois par jour, Ouais. gratuit, puis on... Passionné. Ben, après le 7e jour, on commencera à se poser une question, là, mais, parce qu'il faut qu'on mange aussi, mais tu comprends ce que je veux dire. On n'est pas en train de compter un compteur dans la tête, on punch notre carte à 5 heures, puis on est vraiment chanceux de pouvoir bien vivre de quelque chose qu'on aime. Faire le bouffon, divertir les gens, ça a été ça toute notre vie. Ouais. Sauf que quand la pandémie a frappé, c'est comme si ce COVID de merde-là m'avait dit, en passant, champion, juste en cas que tu penses que tu as juste à bien te conduire dans la vie puis tu vas pouvoir faire ce métier-là toute ta vie. Fait que la pandémie, c'était un wake-up call. Problème technique, qualité de power! Non, Fucking- c'est là où j'ai vu que la pandémie a fait comme si tu pensais que tu avais juste à bien te tenir, Ouais. être une bonne personne puis tu pourras faire ce métier-là toute ta vie. Ça fait 2 ans puis je suis pas capable de le faire comme j'aimerais le faire ou comme c'est supposé d'être écrit, d'être fait ou comme c'était... Dans le compte bancaire? Mais Ouais. c'est même frustrant. C'est Ouais, frustrant. puis je venais d'acheter une maison. Sur un autre sujet que je débattrai un jour, je sais pas où ou quand, je me suis fait un peu arnaquer financièrement. Quand je dis un peu, je suis gentil. Fait que je reprenais un équilibre financier. Un équilibre Un financier. Puis je venais de m'acheter une maison parce que j'avais projeté que dans les 3 prochaines années, on a décidé d'acheter la maison quand j'ai vu que j'avais vendu 75 000 billets. 75 000 billets avant la première, tu te fais comme, OK, ben, j'ai pas été oublié, là, j'étais en France Tu pendant un tentes le bout. pouls, puis c'est bon. Ben, là. bien sûr, là, tu peux faire des projections. Tu peux pas faire des projections avec 100 billets de vendus, mais tu peux en faire avec 75 000. Tu dis, OK, ben, je pense que ça va aller bien pour les prochaines années. On est pas mal, on est peut-être 6 mois d'avance complet. Let's do it. Fait on est allé dans quand même quelque chose de plus gros que ce qu'on avait parce qu'on s'est entassé dans un condo pendant longtemps parce que je me suis fait avoir financièrement. Tu sais. Ouais. Fait que là, on a pris notre décision, ça marche, on se refait une santé financière. Let's do it. Puis là, tout ça arrête. Tu me poses la question, pourquoi le poulet frit, pourquoi la restauration? Parce que mon ami Jack, dans le temps, il y avait aussi mes 2 autres amis qui étaient dans ce projet-là, est venu me voir avec ce projet-là en disant, au début, on voulait faire des déjeuners. Des déjeuners, mais déjeuners, quand la pandémie a frappé, on s'est dit c'est impossible. Il n'y a personne qui... Tu sais, je Même quand m'excuse. tu te prends tes cartes, c'est Ouais, difficile. Ouais. man. c'est Pas c'est bon comme du si on take-out. fait de la mauvaise pub pour eux autres. C'est plate parce que j'aimerais tellement ça que C'est une quelqu'un... réalité. Mais c'est une réalité, bro. Tes 2 œufs, là, quand ils arrivent, moi, je sais le jaune, il est dur, je te la garage d'en faire. Je peux pas. Tu te bats avec le livreur. Ah ouais, ma femme, de c'est le Uber contraire. Eats, c'est dans la Ma- neige. ma- Avec Dixit, t'es sérieux avec fucking Ahmad, t'es comme fils Il arrive devant le juge. J'avais dit, bro, le jaune dur, peut Ouais. pas, bro. Il a perdu ses dents. Les Fait que, caméras de sécurité, est en Ouais, train d'étrangler le en gars train- de DoorDash il sur va la prendre boîte. les œufs, il met dans sa Skip face. the dishes, en train de fucking I choke. skip your teeth. fait que j'ai fait non, on peut pas. Fait qu'on s'est remis à la table, puis il m'a dit écoute, j'ai dit moi, tout ce que je veux, c'est une business qui marche pendant la COVID parce que j'ai remarqué que cette source de revenus-là, elle peut être vulnérable en tout temps. Moi, je pensais que tant aussi longtemps que tu as projeté ta tournée de 3 ans, il n'y a rien qui peut t'arrêter, à moins que Bill pandémie Cosby mondiale. ou quelque À chose moins comme que ça. à moins quelqu'un laisse un petit virus sortir d'un laboratoire. quelque là. chose dans ce sens-là ou que toi-même tu fasses une connerie, là, tu sais. Ouais. Fait que j'étais comme merde. Fait que quand on s'est assis, il m'a parlé de ça, il m'a dit, c'était une autre personne qui a eu l'idée aussi, qui était avec nous, un ancien partenaire. Puis on s'est assis, puis on a commencé à parler de ça, puis j'ai dit, OK, moi, il faut que ça soit absolument à l'épreuve du COVID. Il m'a dit, mais ça tombe bien parce que les restaurants qui marchent le plus en ce moment, qui ont jamais presque connu
au contraire, qui ont connu des augmentations de ventes énormes, c'est la restauration rapide. Ouais. Tu sais, McDo n'a pas perdu une scène, je pense, là. Tu comprends? Parce que personne ne peut manger dans son local, là, tu comprends? Les restaurants où est-ce que tu prends, tu t'en vas. De toute façon, tu mangeais hyper rapidement là-bas, anyways, tu comprends? Ouais. Fait que tu manges dans ton char, que tu manges là, c'est pas, tu t'en vas pas en date là. Sinon, je dis à la fille tout de suite, cours. Si tu t'amènes là. T'es en first date surtout, là. Fait qu'on a pensé à cette idée-là, puis pendant qu'on les a ouverts, il y a eu à peu près 10 niveaux de restrictions sanitaires, les plus folles une que les autres. À un moment donné, c'était on ne pouvait plus sortir de la maison quasiment, là. Tu sais, c'était genre 8 heures. Ouais. Fait que tout ça, je regardais les chiffres, ça faisait qu'augmenter. T'es rendu à 75% de nos ventes, c'était quasiment de la livraison. On avait toutes les livraisons. Ouais. Un de nos restaurants a des livreurs. On a fait même plus de jobs. C'est local. On crée de l'emploi. Il y a des gens qu'il faut qu'ils travaillent pendant le confinement. Fait que c'était pour moi une belle source d'investissement. Puis de dire, si une autre COVID frappe, je pourrais dire, je voulais m'engager vraiment dans ce qui est local, puis faire du bien à l'emploi au Québec, puis de donner plus dans... C'est pas ça mes premières pensées. Égoïstement parlant, ma première pensée, c'était, j'ai des bouches à nourrir. Exact. On a pris une décision ensemble que ma femme allait allait rester à la maison, puis en passant à la job la plus tough au monde. Moi je suis pas violent, puis je me suis jamais battu de ma vie, mais si j'entends quelqu'un qui insulte la job de mère ou qui dénigre ça, je vais le frapper. Légalement, je vais le frapper. Il va falloir que tu frappes Bill Burr. Il a dit ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un numéro complet. Appelle le live, il y a un numéro complet. There's nothing more difficult. Bill Burr, c'est un de mes artistes. Je te dirais, là, il s'en vient dans le top 1 de mon artiste préféré. OK? Mais Bill Burr, si t'entends bien ce numéro-là, à la fin, il explique d'autres choses. Il explique. Mais c'est parce que lui, il a l'art de décortiquer quelque chose. Même, il parle même à un moment donné sur un sujet très, très, très délicat. Je me rappelle plus c'était quoi. Où est-ce que tu fais, mais attends une minute. Il a créé Je pense que les batteurs de femmes, il y avait un numéro sur les wife beaters. Les raisons pour lesquelles, quelque chose comme ça. Anyways, mais tu le vois, tu le sais quand tu l'écoutes parler, tu sais que ce gars-là, ça doit être sûrement un homme ou est-ce que sa femme, c'est elle qui porte les culottes. C'est 100% sûr. Il a marié, tu sais, ce que j'aime de ce gars-là, c'est qu'il fait des jokes sur toutes les nationalités. Tout ce qui l'emmerde ou tout ce qui le bug ou tout ce qui n'a pas rapport, il fait pas de racisme ou de jugement ou de pro-ci ou pro-ça. Puis il dit jamais à personne, mais sa femme, la mère de ses enfants est black, est noire, tu sais. Mais il va jamais le dire parce qu'il veut pas après ça se dire ça me donne un droit. Non, ce que je le dis parce que c'est... Je le pense vraiment. Comme si c'est le Messie. Comme s'il est mort, bro. Notre martyr. On le cherche depuis déjà 4 ans. Son vrai nom, c'est William Burifou. Burifou. Bref, anyway, ça pour te dire que. Ce que je disais. Même ton restaurant, le poulet, là. Après le PFK, y a-tu d'autres personnes qui ont revamp? Il y a une nouvelle crise maintenant de poulet frit. Mais pour avoir essayé Jack Lecoq. Mais je te le jure. Top 2. Merci. Top 1, c'est qui? Top 2. J'ai goûté un poulet frit d'un resto qui est même pas un resto. Le premier, moi personnellement, c'est un resto canadien. Tu me dis ça, boy, je vais te cogner. Non, attends un peu. C'est pas la même chose. Momofuku à Toronto. Okay. C'est un restaurant c'est un restaurant coréen. Puis ils font du Korean fried chicken. Qui est différent selon moi. Parce que c'est pas tous les poulets frits qui peuvent être comparés. Puis là, je suis pas en train d'essayer de me sortir du trou parce que j'ai pas dit que le tien c'était le meilleur sur la planète. OK? Votre poulet frit est fucking excellent. Tu l'as mangé quand, toi? Je l'ai mangé avec ma blonde après... T'as aimé ça? Moi, j'ai adoré. Il y en a un à Laval. C'est excellent, il est sorti, puis le poulet frit épicé. Centropolis rouvre le printemps. Quand est-ce que vous allez ouvrir, c'est ça? Le printemps. Quand on a sorti le resto, quand on l'a ouvert, il y avait des line-up de fou. Là. On a eu des super beaux articles dans le journal. Et... il y a un article dans le journal qui est sorti comme quoi il y avait une effervescence au niveau du poulet frit à Montréal. Fait qu'on n'est pas les seuls, puis il y en a plein d'autres bons, là. On n'est pas les seuls. Il y en a un à Laval qui est ouvert, qui apparemment, je n'ai pas encore goûté, mais apparemment, il est super bon aussi. Oui, je vais pas le dire, mais voilà, tu l'as dit. Mais il y a même un monsieur qui fait longtemps, je pense que c'est un monsieur syrien d'origine, syrienne-arménienne, Sevan. Poulet Sevan. Lui aussi, apparemment, il fait du bon poulet frit. Fait que je pense que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que
C'était quand tu pensais poulet frit, tu pensais quoi au Québec? PFK. Mais depuis qu'on est jeune. T'étais tanné de chier du sang, bro. Bon. T'étais tanné, bro. T'es tanné de... Fois sur deux, t'as la malaria après avoir C'est que Ça- t'es bon le ça poulet, sentait mal. mais tu chies du sang, bro. Tu sentais mal d'acheter un hamster à ta fille, mais de savoir que tu mangeais la même bête. Tu vois. Tu disais à ta fille, comment je peux manger l'animal de compagnie de ma fille? Atroce. Fait que, tu sais, mes PFK ont baissé les bras. Ouais, Ils ouais. ont abandonné. Ils ont fait comme, OK, you know what? Tu sais, Vraiment? ça se rénovait plus depuis un bon bout. Il y en a une couple qui ferme, là. Une bonne couple qui ferme, puis on a juste pris la place. Puis, tu sais quoi? Je te dirais, tant mieux si c'est des créations québécoises. Ouais, Tant c'est mieux ça, si c'est 100%. quelque chose qui tu sais, tout le monde est inspiré de quelque chose. Il n'y a personne qui invente un restaurant, puis là-dedans, il n'y a pas eu une inspiration de quelque part. Mais à un moment donné, tout le monde arrive avec son lot, puis de savoir qu'on peut faire ça localement, ben tant mieux, tu sais. Puis ça ne m'empêche pas d'aller manger, tu sais, moi, quand je veux tricher, là, puis je veux manger un fast-food, je suis pas capable de mettre les pieds dans certains restaurants, mais je vais au AW, parce que je crois le gars à la télé. Tu là, le qui crois que dit, c'est du bœuf je 100% veux le croire. original? quand il fait que ça vient, puis s'il n'y a pas d'antibiotiques, puis il y a ci, puis il y a ça, j'essaie de le croire, mais pourtant, ça goûte l'antibiotique. Je sais Ça comment. goûte- Moi, chaque bouchée que je prends du AW, ça pétille dans ma Ça bouche. Ça goûte le panadol. Non, à chaque fois que tu le prends, tu rouvres le pain, la boulette, tu fais don't believe him. Mais oui, Don't bro. believe him. Yo, À la chaque fois, l'employé me regarde fait comme, est-ce que tu veux du sel ou du M&M? Because there's no difference. La boutique a pas la viande a pas d'antibiotiques, mais elle a 2 doses. T'imagines le gars dans la cuisine. Il y a des boîtes Pfizer qui Non, arrivent mais par c'est en ça! arrière, juste le- T'imagines que tu reçois ton fucking Mama Burger pis ils sont comme, would you like it Moderna? Un Pfizer! Pour ça, ils disent Uncle Berber doesn't want to get vaccinated. That's why we cancel. Yo, imagine-toi, il y en a qui c'est comme, il y a vraiment au AW, t'as une liste de comme non vaccinés pis c'est genre comme Teen Burger, Grandpapa Burger. J'ai pas c'est compris comme- la joke de ça, c'est quoi? Le teen, mon oncle, c'est quoi? Je C'est pense la que c'était- famille? Ouais, je pense que AW? c'est AW, c'était à la base, ils sont restés autour du concept. venez Une à la famille famille. de consanguins, bro. Il y a l'oncle, il y a pas la tante. Il y a le Ouais, Grandma teen, Burger, il y a Grandma, Teen. Grandpa, il y a le Il y a mom. Grandma? Ouais, il y a pas le Grandma Burger. J'avais pas vu Grandma. Je sais qu'il y a-tu la... Ça a-tu lâché? Non, je suis en train de checker, j'avais commencé à faire C'est des juste qu'il recherches. il comme allait faire pas- ses recherches puis il a fait, non, Ça va pas. Touche pas. parce que sinon on va y aller manger du Ouais. fucking Ah, AW. j'ai faim. On y va ça Est-ce que t'es un porc? Si je suis un porc, Dans la vie? un Ouais. gros porc. Mais yo, Mais, la fois qu'on a mangé chez vous, il mange. Ouais, Il y a quand même- très oui. épicurien. Mais tu vois, j'ai adopté un mode de vie plus santé qui est vraiment en moi. Puis ça a rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de l'extrémisme. Ouais. À cause que je veux vraiment... Moi, je pense que j'ai le même tour de taille depuis le secondaire. Là. J'ai What the fuck? jamais fait de l'embonpoint. J'ai eu déjà un surpoids. Je pense que j'ai pas dépassé plus que 10 ou 12 livres. Ok, c'est Dans ma rien, ça, vie, là, c'est- tu sais. C'est des détails. Puis ce que je peux manger dans une journée de fou, là, la grosse boîte, parce que je suis attiré vraiment vers le fast-food. Là. J'adore la pizza, j'adore les hamburgers, j'adore ça, mais grave. Oh, j'ai dit hamburger puis je suis rendu fou. J'ai une pizza que je vais te faire manger, ça s'appelle une pizza Napoli. Pizza napolitane, sur la rue Dante à Montréal, tu connais? Puis c'est fait dans un... En tout cas... Juste la croûte de pain, juste le Ah, crust. là, 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 là. Le crust, j'ai envie de frapper des gens puis C'est manger des ça nuances. parce que Non, non, c'est tellement bon. Moi, je peux arrêter de parler pendant que je mange. Je peux avoir une... Bon, on va s'arrêter là. Non, mais en passant, ça, c'est quelqu'un qui sait manger. Quelqu'un qui Une est expérience capable... transcendale. Quelqu'un là, qui est en dans train les de stations. manger puis que t'en as un autre qui arrête pas de jaser puis il fait... Ah non, moi, des fois, je peux... Ça, c'est- ouais. Je vais te raconter une histoire, OK? Je vais en faire un show en Belgique. Puis à Liège. Et rendu à Liège, dans le super bel hôtel, c'est un tout petit hôtel qui est fait plus en hauteur, tu sais. Mais beau, là, ils ont retapé quelque chose de vieux, puis c'est super luxueux. Puis le gars, il a des idées de grandeur, lui, qui a acheté ça, puis qui a retapé ça. Il a acheté en bas une ancienne usine de train qui a comme juste rapatrié à l'hôtel, qui était collé à l'hôtel. Puis il en a fait un restaurant, mais aux yeux, c'est super, super, super beau, tu sais. Puis, c'est un restaurant de viande bœuf. Mais lui, c'est un fou de viande, malade. Alors, qu'est-ce qu'il a... Ouais, tu vas baver en 2 secondes. Retiens ta bave parce que tu vas baver en 2 secondes. Ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris un jeune chef éleveur de viande bovine en Argentine. On sait tous que le bœuf C'est la d'Argentine, capitale du bœuf. c'est la capitale. Laisse faire au zoo, wow, qu'est-ce que tu veux. Bueno Aires, c'est là qu'il y a toutes les way. Ou c'est le là où ça Wagyu se passe. AAA, ouais. Il a fait venir ce gars-là, il a acheté l'élevage du gars là-bas pour que ça continue à se faire. Il a fait un deal pour que ça vienne frais, je sais pas comment il fait ça, jusqu'en Belgique.
Le gars parle même pas français. Le gars a même pas de portion de ci. Il te regarde, puis il te parle en français, puis la serveuse, elle vient traduire. Elle te parle en espagnol, puis la serveuse, elle vient te traduire. Fait que là, il te demande comment t'as faim. Mais mierda. Là, il fait, comment? Grande, un pedido, grande. Là, tu fais, ah, j'ai vraiment faim. OK. Il pogne son bœuf, puis il coupe, puis il te dit, ça, c'est correct pour toi? Il est bro, il est là. Mais Il est pour la là. question, quelle coupe tu. Quelle Non, de il quoi? s'en fout, Il bro. s'en fout. Ce qu'il y a là, ce que j'aime en Europe, c'est ce qu'on a, c'est ce que tu manges, ferme ta gueule. Il n'y a What pas de you menu see is comme what le, you comme get, le motherfucker. Elixir de À 14 Paris, pages. il va là. pas dans une affaire de fruiterie. Vous des fraises? C'est pas la saison. Ta mère, c'est pas la saison. Dans une des fraises. Non, c'est nous autres que, américanement, on a eu cette mentalité d'on peut avoir ce qu'on veut, quand on veut, Ouais. where we are. That's not true. That's not the way to live. Quand tu arrives dans ces pays-là, en Europe, qui est un pays très évolué, là, en Paris, je veux dire, ils nous clenchent sur plein d'affaires. Mais ils vont rire de toi si tu veux demander quelque chose qui n'est pas la saison. Mais bon, Enjoy the season. T'as Enjoy la le fait. raison. Apprécie le fait que ça va te manquer. Puis que quand tu vas le manger, tu vas faire oh mon Dieu, ça m'avait tellement manqué. Tu comprends? Mais nous, c'est n'importe quand on veut. Ouais, mandarine. Puis après ça, tu te demandes pourquoi tes fraises qui sont fucking Provigo sont grosses comme ton Ouais. trou de cul, bro. Puis T'es tu t'en comme- vas, qui pourrissent vite, puis t'en Ouais. vas le gars, ah, ces fraises-là, bro, on est en décembre. On là. t'en descend. Fait que, anyways, Mange des lui, pistaches, puis ferme ta gueule. lui, il reçoit de l'Argentine, telle partie de l'animal, ça va être ça aujourd'hui. Tu comprends? Il y en avait peut-être 2-3. Il te met ça, il te met juste un peu de sel, un petit peu de sel, l'Himalaya, comme ça, clac, clac, clac. Il te met ça sur le charbon de bois fumé. Puis là, il te fait ça, mon J'ai gars, faim, puis il te fait ça, il te fait ça. Puis après ça, tout ce qu'il y a comme accompagnement, c'est de la salade verte avec une Parfait. vinaigrette simple, de Parfait. l'huile d'olive. Et vous avez faim, là. Bro, si tu me regardes, tu vas me violer, bro. Yo, sans consentement, je vais te faire le fucking déjeuner argentino. Et des frites maison, OK? Ah ouais. On était 14 J'ai sur la chaud, table. Ça n'a rien à OK? voir avec la température en ce moment. L'équipe technique, le promoteur, le proprio de l'hôtel qui voulait absolument qu'on mange là, puis il n'y avait personne, il avait fermé le restaurant. Enfin, le restaurant est fermé quand on a fini le spectacle, et c'était juste pour nous. On était 14. Personne ne parlait pendant 12 minutes. Mais Nobody was talking. On était dans une secte satanique ouais. où est-ce qu'on était possédé par le steak qui était là. Là, t'es comme ça. On a eu les doigts comme un bébé, bro. On ça a du cannibalisme. Personne parlait. Ouais. C'était fou. Parce que parler, ça ruinerait le goût de la bouffe. Je pense que oui. Ben oui. Mais je te le dis, il y a beaucoup de choses en Amérique qu'il n'y a pas en Europe. J'ai jamais touché l'huile d'olive de ma vie. Je pensais que c'était de l'essence qu'on mettait dans notre bouche. Je trouvais ça dégueulasse. J'étais dégoûté par ça. J'étais allé un jour faire un tour chez ma sœur qui habite à Cassis, dans le sud de la France, en Provence, qui appelle. Et sa terrasse de son petit appart donne sur les calanques de Cassis, sur la mer Méditerranéenne. Et elle me sert un bol d'olive. Tout d'un coup, l'olive sent bon. Tout d'un coup, le pain qu'elle m'a donné qui sort du four, le pain en Europe, tu peux mourir de surpoids tellement que tu en manges des croissants. Tu arrives au Québec, puis tu arrives aux États-Unis, c'est pas la même farine. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. C'est pas que c'est pas la même farine, c'est que le plastique qu'il y a dans nos bacs de plastique ici est dans le fucking pain pomme, le blanc, c'est la même Je sais pas c'est quoi, bro. Je sais pas c'est quoi. Je pourrais pas te dire c'est ça, mais je te dis que le pain là-bas, il y a quelque chose. Même le pire des boulangers va te sortir la meilleure des baguettes. Mais en Je Europe- pogne le pain, je mange l'huile d'olive. À partir de ce moment-là, I have to eat de l'huile Yeah. d'olive à chaque fois que je vais à quelque part. Parce que l'atmosphère, l'ambiance, la façon dont j'ai apprécié la bouffe, c'est une expérience. Mon beau-frère est marseillais. Puis à chaque fois qu'il fait la bouffe chez nous, c'est une expérience. À mes 40 ans, mon gérant, je vais toujours être, mon ex-gérant, je vais toujours être reconnaissant pour ce qu'il a fait. Il m'a fait faire une expérience culinaire avec ma femme, sa femme, puis 2 autres personnes qui venaient avec nous. Je pense qu'il y avait une des sœurs Roson qui était avec nous chez Juste pour rire. C'est un monsieur c'est un chef qui fait ça vraiment pour des occasions spéciales. Puis il était très ami avec mon ancien gérant. Et puis, c'est une genre d'épicerie fine. Ici? Je sais pas si ils m'ont demandé les yeux. Ok. Fait que Oh, shit. j'ai pas demandé. Mais c'est au Québec. C'est au Québec. Ok, c'est ça. Mais c'est ici dans le sens parce que c'est à Oh, Montréal, non, non, Laval. c'était au Québec. C'est au Québec. Ouais. C'est sûrement dans la région. Ça m'a pris comme 35 12. minutes de me rendre là. Ok. Puis j'essaie de faire comme dans les films. OK, il y a un son de clocher ici. Il y a un chien qui aboie là. Je suis sur la 3e avenue. Tu sais, je sais pas. Là, t'es Bref. comme, yo, mon téléphone, là, il y a juste ton TDAH qui Ouais, embarque. mais parce que je découvre toutes les surprises, puis t'es pas capable de me faire une surprise parce que j'observe trop. Ils m'ont bandé les yeux parce qu'ils voulaient pas que ça soit gâché. Pas parce qu'il fallait pas qu'on sache où est-ce que c'est. Mais Ouais. j'ai juste pas demandé c'était où après. Mais Whatever. je pense que j'étais à Montréal. Anyways, on rentre là.
Son épicerie a tassé certaines rangées. Il a mis une table. Ouf. Puis il y avait des chaises qui étaient là. Puis c'est un monsieur italien qui arrive, un chef. Pas de bonne fête, pas de bonjour, pas de comment ça va. Il vient puis il fait levez-vous, venez avec moi. Là, il se passe tout. Fait qu'on se lève, puis au bout de la table, c'est comme dans le studio de chez Ricardo, il y a une cuisine. Fait que dans son épicerie, il y a ses affaires fines italiennes qu'il vend, OK. la table, et il y a la petite cuisine avec ses fours à gaz. OK. Puis là, il commence, puis il fait en Italie, Ah, c'est vrai. en 1620 Jésus-Christ. Il y avait je parle en latino, là, mais en espagnol de latin, mais c'était plus avec un accent italien. Puis il dit, le peuple, il mourait de faim. Fait qu'à un moment donné, César ou Pontus, il m'a sorti une affaire beau dans le temps de César. Il m'a dit, il coupait les vivres pour contrôler le peuple. Il coupait les vivres ici. Fait que les C'est Italiens, quoi, les vivres? les vivres, c'est Le grain, Ah, ok, 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 ouais, ouais, les, il coupait, les ok. aliments de base. Pour les punir. tu sais. Ouais. C'est un des empereurs qui faisait ça. Puis à un moment donné, les Italiens ont fait il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ils ont découvert qu'en faisant cuire les pâtes, il y a quelque chose qui sort de la pâte. T'as-tu remarqué quand tu sors L'eau? les pâtes, Tu il y a jamais un, t'enlèves il y a- l'eau. il y a un Le eau- starch. Il y a starch. Ouais. Fait qu'ils gardent le starch Ouais. dedans. Mm. Puis ils ont pogné un céleri, puis ils ont découvert que le céleri est très salé au bout de ses feuilles. Fait qu'ils pognent les feuilles de céleri. Pendant qu'il le dit, il le fait. Ah, Il c'est pogne malade. les sels, il fout ça là-dedans. Pas de sel, pas prendre. Il a même pas pris une épice. Il a foutu ça là-dedans avec les pâtes. Il a enlevé un peu l'eau, il a gardé le starch et les feuilles de céleri. C'est devenu crémeux. Il y avait des fromages. Il y avait un fromage qui était là. Il a ouvert le fromage, bro. Il a pris des morceaux, il l'a foutu là-dedans. Il l'a mélangé. Il nous a fait des pâtes Alfredo sans mettre une crème, un lait, un sel, un poivre, zéro. Et c'était à la perfection. Il te met ça dans l'assiette et pendant que tu manges, sa blonde sort. Oh merde, je peux pas me lever. Non, mais Sa blonde sort derrière moi, comme ça. Moi, je l'ai pas vu. Tout le monde lève la tête. Je fais, pourquoi tout le monde regarde là? Elle fait de l'opéra avec une voix. Tu veux tomber par terre tellement que ça te touche, man. Puis là, tu manges les pâtes. Là, t'écoutes l'opéra, bro. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pleurer, bro. Ah ouais, c'est trop d'émotions. On puis est en plus, loin non. du craft dinner. Je suis pressé. J'ai 5 minutes pour manger. Ouais. là. Non. C'est fou. C'était écœurant. En Europe, L'expérience. c'est fucking culinaire. Europe, c'est vraiment, ils prennent leur temps de manger, bro. Ils sont pas à la presse Ils comme font ici. des siestes, bro. L'Espagne est fermée 2 heures par jour. J'étais allé Pour faire, la j'étais allé sieste. faire un show à, je sais pas si où, dans le sud, je sais pas où, La Rochelle, je sais pas où j'étais. J'ai dit, bon, peux-tu manger? Bah, c'est fermé. Ouais? Ah, il faut attendre, c'est fermé. C'est Tout fou, est fermé. bro. Oh oui, 20h, 21h, mais avant ça, mon frère, il y a McDo. McDo, tu veux McDo? Putain. J'étais comme, je vais pas aller chez McDo, je veux manger. Bah, c'est fermé, frère. Tu dois attendre. Si tu vas à leur beat, arrête d'essayer de courir. Ah, oublie ça. Arrête de Arrête de courir, courir bro. dans le vide, ça donne rien. Prends As-tu une déjà heure vu de les ta 12 journée. travaux d'Astérix? Le coup Oui. de gueule qu'ils font à l'administration française quand le gars rentre dans le building puis il fait « Ah non, c'est pas ici, c'est au deuxième, c'est au troisième. » C'est comment t'appelles ça, là, les 10 travaux. C'est un des travaux qui ont failli rater. Tout le reste, ils ont fait, bon, ils ont mangé des éléphants, ils ont lancé des javelots, ils ont tout fait. Mais l'affaire qui a failli les rendre fous, C'est la qui ont failli bureaucratie. perdre, c'était la bureaucratie, parce que là-bas, il n'y a pas de stress. Puis ça marche. Mais c'est ça que j'allais Est-ce dire. que ça marche? Mais bro, attends, check, le pain est fabuleux en Europe parce que les autres sont fucking gordos. Comme tu parles de comment le pain est délicieux puis comment le monde mange du pain. Puis ici, bro, le monde est obèse, bro. Ouais, ça c'est parce qu'ils marchent C'est beaucoup. pas le pain. Ouais. Ils marchent beaucoup. Ils Non, prennent parce leur qu'ils temps prennent quand des ils mangent. siestes pis Ouais. ils sont pas gordos, les pendejos! Ouais, mais j'ai parlé d'administration, ça marche pas. J'ai menti. Je me suis menti à moi-même. L'administration en France, moi, ça m'a fait. C'est ce qui m'a fait capoter le plus. Quand tu compares ça au Québec, on est vraiment sa coche, là. Tu sais, quand tu veux parler à quelqu'un ici, tu peux encore. Quand tu t'appelles Ouais. ça dépend où, Ouais. mais tu peux, tu sais. Mais là-bas, oublie ça. Si t'es en Ben, train de je mourir, commence- c'est fini. Mon shift commence à 9h, ben, je m'installe tranquille, petite clope, on rouvre l'ordi, le temps que ça démarre. Petite clope, allez, il est 10h, ben attends, c'est la pause. Allez, petite Va clope. t'en foutre. Après, je reviens. Putain, c'est le lunch. Allez, sandwich et clope en même temps. Je Petit reviens. verre de vin On est là. rendu à la sieste. Ah ouais, c'est Petit verre de merlot. Là, c'est rendu le soir. Petite On clope. va aller voir du On foot. brosse les dents, petite clope. T'imagines ici être dans la salle d'employés en train de prendre une petite clope et un verre de vin à midi, le monde va te regarder comme si t'es un extraterrestre. Mais ils savent comment bien digérer ça, boire. Il y a personne. Je vois pas beaucoup de base là-bas. J'en ai presque pas vu. Parce qu'ils sont en train de manifester à journée longue pour Mais les tu marches. fucking. Mais c'est qu'il y a des produits qui sont illégaux en Europe, qu'ici et aux États-Unis, c'est normal.
Qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, Il oui, y a, il y a c'est des ça, ouais, ouais. produits dans les Ah, aliments moi, qu'on mange ça- ici ça qui m'arrive- passeraient pas. Je suis très d'accord avec toi. Ça m'arrivait très souvent de partir 3 mois, revenir après en France après 3 mois, puis de mon kebab préféré fermé. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ils sont rentrés. Ils ont vu quelques affaires qui n'est pas bon. Les aliments. Merci, tu fermes. Bonsoir. N'est-ce pas avec ça? Ils sont Puis- très, très sévères sur ça. Tu peux pas amener tes fromages là-bas, là. Tu peux pas amener ton... Il y a beaucoup de monde qui veulent faire de la poutine en France. Ils peuvent pas. Fait que souvent, du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent du mozzarella fondant, mais ils peuvent C'est pas pas mettre la du même couscous là-bas. Ils ne peuvent Couscous. pas. Mais tu vois, on dirait, je le sais pas, peut-être c'est moi qui est trop conspirationniste là-dessus, mais on dirait que je sens que ici, le monde, le FDA va beaucoup approve des shit because there's money wise, tandis qu'en Mais Europe, c'est on va faire 100% comme, ça. on s'en fout que c'est FDA approve ou non, c'est que nous, notre peuple, on veut pas qu'ils meurent, puis on veut pas qu'ils soient des fucking obèses, tandis qu'ici, ils sont comme, yo, on veut faire juste un peu de cash. Mais je pense un petit peu. Juste demain, 2-3 enveloppes brunes. Donne-moi une petite dose de high fructose corn syrup au lieu de m'immuniser contre une toux. Exact.